Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette 42e édition de Transparence. Et oui, j'ai bien dit 42e édition de votre émission Transparence. Notre thème de cette soirée, la journée de la communauté haïtienne, un projet noble et de grande envergure pour une communauté visible, riche et fort. C'est tout un programme. On va essayer de discuter, de parler de cette journée de la communauté haïtienne en long et en large ce soir. Pour ce faire, eh bien, on a invité les organisateurs, les gens qui ont initié cette journée. Et il s'agit des membres du CORECOF que vous connaissez très bien, puisque cette entité a déjà participé à Transparence à au moins 2 reprises. Et je crois, et c'est la 3e fois qu'on va avoir CORECOF dans cette émission, et j'espère que ce n'est pas la dernière. Donc, ces personnes qui font partie de l'organisation ont des noms. Évidemment, je ne vais pas les présenter comme je fais d'habitude. Je vais leur laisser le soin de se présenter chacun à tour de rôle. Je vous donne les noms. Ernest Naissant est avec nous. Ernest, bonsoir. Bonsoir Pradel, bonsoir tout le monde, bonsoir ces téléspectateurs. Je m'appelle Ernest Naissant, comme Pradel l'a si bien dit. En fait, je suis né à Cavaillon. Oh, pourquoi présenter mon cher? Non, nous ne pas de présentation. Ah, juste du bonsoir, c'est tout. Ah, ok, d'accord. Non. Pourquoi présenter mon cher? Okay. Je crois que c'était la présentation. Non. Moi, on est à Cavaillon. Il y a une plus belle ville en Haïti. Oui. Même pas du sud. Il y a une plus belle ville que je visiter en Haïti. Ah, il y a une ville très très propre. Ça, c'est très important de le dire. Cavaillon, dans le sud. L'opéra local. Pas loin des Cailles, dans le sud. Bien. Jacques Mel. Non. Ok. Nous avons fait éducation géographique haïtienne. Et justement, à côté de Ernest Naissant, nous avons Naylor Courrier. Naylor, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Pradel. Bienvenue dans cette 42e édition de Transparence. De l'autre côté, nous avons Monsieur Ronald Jean-Baptiste. Ronald, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous. Parfait. Bienvenue dans Transparence. Merci. C'est que passé l'office. Ben Abkembe, content de recevoir nous encore une fois. Bonjour les téléspectateurs, téléspectatrices de Transparence, de H-Live. Et on va essayer de passer un bon moment. Voilà, vous avez reconnu l'office réjoui, bien sûr, et qui n'est plus à présenter, bien sûr, mais il va falloir quand même qu'il se présente. Il va se débrouiller pour trouver des choses inédites à vous raconter le concernant, mais il trouvera toujours des choses parce que pendant le laps de temps qu'on ne l'a pas vu, il a énormément travaillé. Et la preuve, cette journée de la communauté haïtienne, c'est une des activités qu'il a eues, qu'il a occupées pendant pas mal de temps. Donc on va avoir plein de choses qu'il va nous présenter. Juste avant la présentation de nos invités, nous marquons une toute petite pause. On revient dans quelques instants. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous sommes de retour donc sur le plateau de Transparence pour la présentation de nos invités, puisqu'on a commencé avec Ernest Naissant, mais on ne va pas commencer les présentations avec lui parce qu'il y a une femme sur le plateau. Évidemment, on commence par Naylor Courrier. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux téléspectateurs, téléspectatrices, si tu devais te présenter à eux? Mais je dirais déjà que je suis étudiante. Alors, je suis étudiante en comptabilité et là, actuellement, je suis au niveau master. Et dans le but d'être expert comptable. Et je suis aussi membre du CORECOF, haïtienne, native natale. Et voilà. Tu es né où en Haïti? La Gonave. La Gonave, donc l'île de la Gonave, une île que je connais. Je connais Zétroit, je connais Ansagalais. Ah, bien Ansagalais, c'est une île. Ansagalais, ok, très bien. Ansagalais qu'on considère comme la capitale, entre guillemets, de l'île de la Gonave. Très bien. Et tu as donné ton âge? Ah non, j'ai 23 ans. Voilà. C'est important de donner ton âge parce que souvent les gens disent que les associations, les entités, les fondations haïtiennes, c'est bagaille grand monde. C'est une manière de prouver que les jeunes s'intéressent à la cause
et haïtienne également, et c'est important que quand tu te demandé ton âge, en général, nous pas demander on file l'âge, mais je connaissais déjà ton âge, c'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour le savoir. Autre chose à nous raconter te concernant, ou bien on verra ça au fur et à mesure qu'on avance? Au fur et à mesure. Très bien. Tu fais une petite passe à Ernest à côté de toi, tu lui donnes la parole? Exactement. Et oui, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, je suis Ernest Descend, comme tout le monde le sait. En fait, nous sommes paysans, sortis à hauteur Cavaillon, dans un petit bourg qui s'appelle Pliché. Comme sur Saint-Cavaillon, tout. Cavaillon, je suis cavaillonnais, c'est là que j'ai commencé mes études primaires, j'ai fait mes études primaires. Ok. Bon, Cavaillon, j'étais dans l'école congréganiste Cavaillon, après m'aller au CAI, il me fait 2 ans. Après moi, je suis au Prince, je fais toute secondaire quasiment au lycée Firmin. Ensuite, 2 ans à la faculté de droit et des sciences économiques à Port-au-Prince, avant de me faire une formation en navigation maritime. C'est à Semana, qui est le service de navigation maritime d'Haïti. Ensuite, je viens rentrer à Paris. Et puis, bon, on n'a pas arrêté sans rien faire. On a décidé de continuer la formation, mais pour des raisons de santé, on était abandonné. Moi, je dis, bon, on ne va pas perdre du temps, on va rentrer à la fac. C'est là, nous débrouillons, nous faisons ça, nous sommes capables, nous faisons une petite licence en droit et une maîtrise en administration et gestion des entreprises. Oui, tu vas petit. Voilà, mais bon, je n'ai pas pu aller plus loin. Une petite licence, une petite maîtrise. Voilà, exactement. Et il faut dire aussi, entre-temps, j'ai fait partie pas mal d'associations. Avant de m'arriver là, même en Haïti, j'ai fait partie de ZEL, les affaires élèves de l'école, j'ai fait Fédération des étudiants haïtiens. Ok. Et ensuite, moi, ici, nous fait le 10e département aussi, parce que j'ai fait 11 ans dans le 10e département, qui c'était une des plus grandes associations à l'époque. Ici, ensuite, bon, compte tenu de la situation, j'ai fait un peu un petit retrait. Maintenant, je suis membre du CORECOF et de la THP également en même temps, entre-temps. La THP, l'association des taxis haïtiens. Voilà. Je suis à la THP. Maintenant, je fais partie de la famille CORECOF. Très bien, on va revenir sur votre appartenance à cette entité et il sera important de nous expliquer pourquoi vous avez accepté d'intégrer le CORECOF. Mais on va continuer avec les présentations, on va continuer avec Ronald. Merci. Je suis Ronald Jean-Baptiste, je suis de Jérémy, donc haïtien natif natal. J'ai fait ma scolarité à Jean-Marie-Guillou. Ensuite, donc, j'ai terminé au petit séminaire Collège Saint-Martial, le bac en poche, donc j'ai intégré l'Université des sciences sociales à Toulouse, plus particulièrement la fac de droit, où j'ai obtenu donc un niveau doctorat en droit, et parallèlement, j'ai préparé un diplôme à l'École supérieure universitaire de gestion, les SUG. En termes de métier, j'ai travaillé pas mal j'ai effectué différents métiers, particulièrement donc la profession de consultant en gestion de projet. Depuis 15 ans, j'ai embrassé le métier d'enseignant. Je suis donc enseignant en BTS, brevet technicien supérieur, et parallèlement, j'enseigne également à Paris Descartes. Voilà, je dirais un petit peu plus en ce qui concerne donc mon intégration donc au sein de l'association du CORECOF, le CORECOF. Très bien, on va y revenir dans quelques instants, mais évidemment, si on parle de CORECOF, et on est obligé de voir l'office parce que c'est une idée qui a germé dans sa tête. Il a essayé de mettre ça en place et c'est arrivé. Beaucoup de gens, beaucoup de têtes de la communauté ont embrasser l'idée et ça poursuit son petit bonhomme de chemin. Il y a des gens qui vont trouver que ça avance trop vite, il y en a d'autres qui vont dire ça traîne de trop. Donc il est le mieux placé pour nous parler du CORECOF, mais avant tout, une présentation de l'office, une présentation originale de l'office Réjouis, ça serait quoi? Un enfant de Martissan, dont on connaît les tribulations actuellement. Un type qui a fait ses études élémentaires dans une école publique, Herman Hérault de Martissan, qui a fait des études secondaires plutôt à Port-au-Prince, au cœur de Port-au-Prince, au lycée Alexandre Pétion. Et puis très tôt, qui est rentré dans la vie active parce qu'il est devenu papa. Quelques années plus tard, il se retrouve en France pour travailler, s'occuper de sa famille, mais aussi avec une grosse envie d'apprendre
un peu plus sur la littérature, un peu plus sur le droit. Je suis allé à la fac de droit Jean Monnet, c'est Paris 10, je crois. Je ne suis pas resté longtemps, j'étais très curieux de savoir qu'est-ce que c'est que le droit, donc je suis allé. Et depuis, je travaille comme technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse. Une formation de 2 ans qui me permet d'accompagner des jeunes, qui me permettent de proposer des projets de citoyenneté. Et c'est ainsi que, par exemple, je peux être très utile à un Corecof ou à une arche, par exemple. Bien, et on va essayer de comprendre ce qu'est le Corecof. On ne va pas demander à l'office, puisqu'il a ses mots pour présenter le Corecof. J'ai envie de demander aux autres membres. Vous êtes tous membres actifs du Corecof. Et comment pourriez-vous présenter le Corecof à quelqu'un que vous ne connaissez pas mais que vous aimeriez intégrer dans le Corecof? Comment pourriez-vous présenter le Corecof? On va faire ça à tour de rôle. On va commencer par Naylor. Et elle va parler beaucoup ce soir parce que j'aime bien avoir des jeunes dans cette émission et surtout pour parler d'une entité comme le Corecof, c'est important de faire parler les jeunes qui sont là. Donc, comment tu présenterais le Corecof à d'autres jeunes, par exemple, dans ton entourage? Déjà, la première chose que j'aurais dit, venez de cette famille. Pour moi, c'est une famille Corecof. Parce que on retrouve toutes sortes d'âges, on retrouve toutes sortes d'entités, on retrouve, je ne sais pas, même au niveau professionnel, en quelque sorte. Donc, si j'ai besoin peut-être un conseil auprès de quelqu'un qui est dans le droit, qui est dans l'administration, qui est dans la comptabilité, enfin voilà, c'est une famille, donc c'est la famille haïtienne pour moi en France. Donc, la première chose que je les aurais dit, si vous vous sentez seul, venez, parce que là, il y a une famille. Très bien. Donc, si vous avez des réactions par rapport à ce qui se dit, vous pouvez intervenir. Et Ernest, tu dirais quoi à quelqu'un qui serait un peu sceptique d'intégrer le Corecof? Au départ, il faut leur faire comprendre que Corecof, c'est une structure de valorisation. Une structure de valorisation, pour nous, c'est de mettre, c'est-à-dire, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous allons essayer de mettre tout le monde qui est dans la communauté, tout le monde qui est pareil, utile à la communauté, plus tard à pays, nous allons essayer de faire en sorte pour nous valoriser. Faire tout ça à faire, utile à la communauté, parce que nous sommes une communauté de plus d'une centaine de milliers de personnes, par exemple. Il y a toute catégorie là-dedans, nous jeunes des philosophes, des techniciens, des professeurs, toute catégorie de personnes, par exemple des restaurateurs, en plus de qualité. Tous ces gens-là, le Corecof est là c'est une structure qui est là pour les valoriser, pour les mettre en valeur. C'est ça qu'on essaie de faire. Le Corecof, ce n'est pas uniquement une structure pour la communauté haïtienne. Non, le Corecof a une vision, a une visée encore plus loin que la communauté, parce qu'on pense que si on peut servir de modèle pour les autres communautés, on a l'intention de faire, par exemple, cette journée de la communauté, cette journée de la communauté qui va être faite le 25 juin de l'année prochaine, de 2022. Cette journée, c'est l'un des projets qu'on a, des projets majeurs qu'on a. À partir de ce projet-là, je pense que toute mon communauté doit faire de projet ça leur propriété. C'est-à-dire, nous, on est là pour mettre les choses en place, mais on veut que la communauté saisissent de l'occasion pour se dire ce projet est le mien, c'est mien. Ce n'est pas le projet de Corecof. On émet l'idée, on est là pour travailler en même temps avec eux, pour faire en sorte que la communauté soit valorisée, non seulement aux yeux des Haïtiens, mais aussi et surtout là où nous sommes. Parce que vous savez, en France, dans n'importe quelle communauté, toute la communauté, si vous ne valorisez pas la communauté à laquelle vous appartenez, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? On ne va même pas vous voir. Oui, c'est clair. On ne va même pas vous voir. Et pour vous voir, c'est à nous d'abord de faire le travail et on va vendre la communauté à la grande communauté qu'est la communauté française. Bien, et quel est le but de l'existence du Corecof, Ronald? Alors, déjà, juste pour un petit rappel, le Corecof, donc Conseil représentatif de la communauté haïtienne, donc c'est une association loi 1901. C'est important de le préciser. Et loi 1901, effectivement, comme le disait Ernest, donc c'est une association de valorisation, qui veut mettre en avant, les réussites, si vous voulez, de la communauté. Et justement,
pour quelqu'un, si vous voulez, qui ne connaît pas Corecof, je dirais, comme le disait donc Nélor, c'est une grande famille. Et dans cette grande famille, vous avez, si vous voulez, toutes les possibilités d'intégrer une des 10 commissions. Parce qu'on a 10 commissions, culture, éducation, économie, etc., etc. Vous voyez, donc il y a vraiment une possibilité donc d'intégrer cette grande famille, et quelle que soit son orientation, en termes, je veux dire, au niveau social, en termes d'âge, etc. Donc on accueille vraiment l'ensemble, si vous voulez, de la communauté. Et quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a incité à intégrer le Corecof? Alors, pour moi particulièrement, je dirais c'est le hasard. Vraiment, je suis arrivé donc au Corecof par hasard. Et il y a quelques années, je cherchais donc à intégrer, on va dire mollement, une organisation, une association, une fédération quelconque. Et je suis arrivé donc en contact donc avec une des personnes, si vous voulez, du Corecof. Donc je préfère taire son nom. Et donc c'est comme ça que j'ai intégré le Corecof. Et vraiment, je ne connaissais pas l'existence de cette association. Et j'avoue qu'on s'y sent bien. Très bien. Et vous, comment êtes-vous arrivé au Corecof? Quelqu'un vous a passé un coup de fil, vous a dit tiens, il faut absolument que vous arriviez ici parce que c'est une famille intéressante? Ah mais oui, c'est vrai. En plus, c'est exactement comme tu l'as dit. Donc, c'était pas moi qui t'ai appelé pour ça. Effectivement, c'était pas toi. Mais c'est vrai que je considère comme un frère. Donc du coup, il m'a appelé. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais te recruter. J'ai fait, ah ouais, pour combien? Il m'a dit tout de suite. Après, c'est de la comptabilité. Je pense tout de suite à combien. Allez, dis-moi. Et il m'a dit, mais tu verras, viens, tu verras. Ça n'a pas de prix. C'est ça. Et effectivement, quand il m'a expliqué, j'ai fait, mais vas-y, dis-moi un peu toutes les tâches, les travaux qui s'est fait. Il n'a même pas pris une minute, j'ai fait, c'est bon pour moi. Je dois y être. Je ne peux pas passer à côté d'un tel projet. Super. Et Ernest, sachant que ta réticence au niveau de la communauté et le recul que tu avais pris, il a fallu quelqu'un de très, très convaincant pour te faire venir au Corecof. C'est un grand monsieur. Et c'est dans une rencontre formelle comme ça, nous continuons à inviter nous. Et puis, nous discuter. Vous savez que vous ne parlez de qui est-ce qui mène dans le Corecof? Je vais vous dire, mais brièvement, et puis, brièvement, il est reparti. Pour moi, c'était fini. Bon, on s'est vu, on se connaissait, mais bon, pas tant que ça. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi. Un jour, mon téléphone a sonné. Il me dit, écoutez, il m'a expliqué le projet. J'ai dit, encore une association? Il m'a dit, non. Là, on va voir, on va essayer de mettre, comment dirais-je, de rendre concret ce qu'on va essayer de faire. Je dis, ça, ce sont des paroles de leur fils. Ça y est, ça, fortement. Je ne vous ai rien dit. Et voilà, là, on a discuté. Après beaucoup de discussions, moi, j'étais malade à ce moment-là. Effectivement, c'est monsieur leur fils, il m'a appelé, il m'a dit, bon, écoutez, même si tu es malade, moi je dis, je ne peux prendre aucune responsabilité compte tenu de mon état de santé. Au début, il ne te donne aucune responsabilité, c'est au fur et à mesure que ça arrive. Jusqu'à présent, je n'ai pas de responsabilité, mais je suis Corecof compatible, je vais travailler avec eux. Mais bon, voilà, bref, pour moi, comme à mon âge déjà, je ne vais pas le dire, parce que ça va faire peur à tout le monde. À mon âge, je me considère comme un passeur de lumière, comme il aime bien dire leur fils. Je pense que je peux être utile à cette association, à ce groupe. Je dirais que c'est un mouvement, même s'il n'aime pas trop. C'est une association. On ne fait pas un regroupement d'associations, c'est une association. Je suis dedans, j'essaie de travailler pour que les générations à venir puissent bénéficier de ce qu'on est en train de faire là. Pour nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour les jeunes. C'est pourquoi quand on a à côté de nous des jeunes comme Nélor, ça vraiment c'est la plus grande satisfaction qu'on puisse avoir. Pour nous, c'est comme ça. Moi, je suis rentré au Corecof, il m'a appelé, il m'a invité dans une réunion. Quand je suis arrivé, j'ai vu le panel, j'ai dit, ah bon, ok, je vais voir, je vais suivre. En général, ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui aiment perdre leur temps. Voilà. S'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Exactement. Je dis, en plus, d'autant plus, je le connaissais bien avant dans l'histoire de l'Arche, le travail qu'il a accompli avec l'Arche. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui ne va pas traîner les pattes comme on a l'habitude de faire. Et là, on a discuté. Je dis, écoutez, toi, tu m'amènes au Corecof, tu ne vas plus me mettre dehors. Et
je serai le dernier à partir. Super. Et cela nous emmène directement à l'objectif du CORECOF. Lofus, est-ce que tu peux nous donner l'objectif, le but principal du CORECOF? C'est quoi? Qu'est-ce que tu avais dans la tête en essayant de mettre cette entité sur pied? Trois mots à partir d'une série de constats, 3 mots. Comment rendre la communauté visible, dynamique et solidaire. C'était à partir de ces 3 mots. Alors, cela me pousse à vous poser une question qui est pour moi assez importante. Quels sont les moyens dont vous disposez pour atteindre cet objectif? Cet objectif à 3 dimensions. Des moyens intellectuels déjà, où là, les gens viennent de dire qui ils sont. C'est-à-dire en termes de ressources humaines, il y a des ressources humaines pour atteindre les objectifs. Continue, vous êtes combien au CORECOF en ce moment? 66, 67 environ. Très bien. Oui. Et quasiment que des têtes comme celles qu'on a ici. Alors, c'est ce qu'on a voulu. Parce que là, j'ai remarqué, il y avait beaucoup de têtes. Hein? Oui, mais ce qu'on a voulu, c'est que le CORECOF soit l'espace où toutes les composantes de la communauté soient représentées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des têtes et des têtes, il y a aussi des gens lambda comme moi, mais à force de fréquenter ces personnes-là, j'espère au moins être tiré vers le haut. Le CORECOF, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup parlé de valorisation, et moi-même, je suis valorisé parce que je suis avec des personnes qui ont des spécificités, des spécialités, qui de temps en temps élargissent mon horizon, etc. Donc, le CORECOF, c'est ça. C'est ces 3 mots qui sont des mots piliers et disons des mots valises. Dans chaque mot, vous pouvez développer une tonne d'actions. Tu nous les redonnes? Il faut que ça rentre dans la tête des gens. Eh bien, ces 3 mots, c'est comment? Visible, dynamique, solidaire. Et dans visible, c'est pas parce que la communauté ne fait pas énormément de choses. Vous avez pléthore d'acteurs. Les gens travaillent énormément, vous voyez. Mais c'est un peu diffus. Et à quel moment on va cristalliser un grand moment de la communauté pour dire que là, la communauté est debout et personne ne peut... On ne peut plus dire qu'elle n'existe pas. Et il y a même des personnes qui sont allées jusqu'à dire que la communauté n'existait pas. La communauté haïtienne de France n'existait pas. Or, on a bien vu que cette communauté existe, même quelquefois, je vais peut-être rentrer trop vite dans une de tes questions, la manifestation de samedi pour Jovenel Moïse montre qu'on a une communauté mobilisable. Peut-être pour de mauvaises raisons ou pour de bonnes raisons, mais l'espoir est là, ça veut dire que nous avons quand même une communauté mobilisable. Acteur que je suis ne voit pas dans ce qui a été fait quelque chose de négatif, au contraire. C'est comment aller accompagner ces gens vers des choses positives, comment les amener, si possible, ils le sont déjà un peu, mais d'une manière manifeste, les amener vers une citoyenneté active pour Haïti et pour le lieu où ils vivent. Alors, je suis un acteur associatif dans cette communauté depuis très longtemps également. Et je sais que pour réaliser, quelle que soit la petite activité, il faut des moyens humains, certes. Apparemment, le CORECOF commence à disposer de ces moyens humains, mais il faut également des moyens matériels et des moyens financiers. Est-ce que vous disposez de tout ça? Comment vous faites pour trouver justement de quoi faire fonctionner tous ces gens qui sont disponibles? Parce que c'est bien d'avoir des gens, mais il faut également le reste pour que vous puissiez arriver à vos fins en quelque sorte. Alors c'est ce que je dis tantôt, quand on a les moyens intellectuels, les autres choses viennent. Par exemple, sur ce projet d'envergure qui est la journée de la communauté, on sait qu'on ne va pas trouver 100 000 euros là comme ça. Et donc, il y a un réseau, c'est comment on fait fonctionner le réseau en termes de dons en nature, des fois qui coûtent énormément d'argent. Le CORECOF prévoit un stade. On sait qu'au jour d'aujourd'hui, dans la caisse du CORECOF, il n'y a pas d'argent pour payer un stade. Mais il y a peut-être une collectivité territoriale qui mettra le stade à disposition. Donc ainsi, on trouvera l'argent. Très bien. On va voir cette petite question rapidement, ensuite on fera une petite pause. Je sais que vous avez envie de faire une petite pause. Mais quelles sont les actions que le CORECOF a déjà réalisées et éventuellement a déjà entamé? Et je sais que vous avez plein de cordes à votre arc, vous arrivez à faire pas mal de choses en simultané.
Et qu'est-ce que vous avez déjà réalisé et qu'est-ce que vous avez sur le feu en ce moment? Oui. Alors déjà, je dirais, il y a le partenariat, donc c'est prévu d'abord, c'est prévu dans notre règlement intérieur, dans le statut donc, de l'association, donc le COECOF peut donc établir des partenariats. Nous avons établi donc un partenariat avec l'Arche. C'est une donc des plus anciennes associations. Je crois que ça a été créé en 1984. Là, oui, donc 1984. Ensuite, il y a eu la commémoration donc de Vertières le 18 novembre 1803. Donc d'ailleurs, c'est Ernest qui était présent. Non, pas 1803, tu n'étais pas présent. Non, la commémoration, donc, voilà. Donc, il y avait. C'était l'année dernière, 2020. C'était en 2020. Non, c'était en 2020. C'était le 18 novembre 2020. Okay. Et je m'étais improvisé animateur. Mais on a fait ça de manière spontanée, sans préparation, mais ça s'est bien passé. Ensuite, pour continuer, si tu me permets, en termes de partenariat, on a aussi un grand partenaire, c'est la THP aussi, qui est un partenaire fiable et qui nous accompagne toujours. Je ne peux pas parler sans citer la THP. Et ensuite, on a fait aussi le 1er janvier. Le 1er janvier, c'était exceptionnel. L'éloge de l'audace. Ouais, voilà. On a fait le 1er janvier, c'était passé sur YouTube et Facebook, partout. C'était une chose magnifique, extraordinaire. Et depuis, on travaille. Là, actuellement aussi, il faut savoir que le COECOF ne reste pas uniquement par rapport à la journée, qui est l'essentiel pour nous, pour l'instant, c'est notre projet qu'on est en train de mener. On travaille pour la journée du 25 juin 2022. Soit disant passant que le 25 juin, c'est pas une date précise. 25 juin, c'est le 4e samedi de chaque année que cette journée va être répétée. Ne t'inquiète pas, on va entrer en long et en large dans cette journée, mais je pense qu'on a voulu continuer avec justement. Donc il y a également donc un courrier qui a été adressé donc à M. Le Drian, donc ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, justement pour l'alerter sur la situation d'Haïti suite aux différents kidnappings et particulièrement après donc l'assassinat du maître Montferrier. Il y a également le discours qui a été prononcé le 10 mai pour ce discours-là est relatif donc à l'abolition donc de l'esclavage. Il y a également la veillée patriotique et de dignité nationale. On a célébré ça donc c'est la semaine dernière, le 11 juillet, donc dans les locaux justement de la THP, l'association donc des taxis haïtiens donc parisiens. Donc on a fait une veillée donc si vous voulez en mémoire de tous ceux qui sont tombés, si vous voulez, on va dire sans aucune raison particulière en Haïti. Donc, très bien, on va marquer une petite pause. Je constate un truc, c'est que pour le moment, on attend encore d'autres partenariats parce que les deux partenaires dont vous avez cités, c'était facile de les trouver, ces deux-là. Ils sont assez proches du COECOF. On va essayer d'en trouver d'autres. Et vous qui avez une société, vous qui avez une entreprise, vous qui avez une grande organisation commerciale ou autre, c'est le moment de vous lancer, d'entrer dans le bain, de participer, de montrer à cette communauté que vous existez également. Parce que quand vous êtes partenaire du COECOF, vous n'êtes pas partenaire de quelques personnes, vous êtes partenaire d'une grande entité communautaire. Donc c'est important de rejoindre cette entité qu'est le COECOF. On aura l'occasion de vous donner les coordonnées si par hasard vous ne les aviez pas. On marque une petite pause, on revient dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes dans la 42e édition de Transparence. On revient dans quelques petites secondes. A tout de suite. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous sommes dans la 42e édition de Transparence. Nous revenons donc tout de suite sur le plateau avec nos invités. Ils s'appellent Ernest Naissant, Naylor Corrier, Ronald Jean-Baptiste et leur fils Réjoui. Ils représentent le COECOF et ils ont un projet énorme pour cette communauté.
Il s'agit de la journée de la communauté haïtienne. On en parle dans quelques instants, mais auparavant, j'ai envie de revenir sur les partenariats. Je sais que vous en avez cité 2, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont en pourparlers ou bien que vous avez oublié. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, l'office? Il y a un nouveau partenaire, c'est acté, c'est Chiv Solidarité, l'association de Dr Chavannes, un groupe de médecins. On a bien discuté la dernière fois, et puis avec la Guyane, ça avance très très bien. Puis on a nos hôtesses qui écument les différentes régions de France. Et je crois que leur travail avec une stagiaire de Korkov pour cadrer l'ensemble des associations qui se trouvent en région parisienne. Moi, ma responsabilité, c'est d'aller dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France. Et d'autres personnes vont dans la Nouvelle-Aquitaine, etc., etc. L'équipe travaille pour réunir la communauté autour d'un projet pour la communauté. Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas un travail peut-être un petit peu plus facile toujours auparavant à faire, vu que on a pas mal d'élus d'origine haïtienne, se rapprocher de ces municipalités où justement ces Haïtiens sont des élus, ne serait-il pas quelque chose de plus facile? Juste par respect pour eux, on ne cite pas de nom, mais il y a au moins une élue de la communauté qui est au cœur du projet, qui fait des pieds et des mains pour qu'on puisse avoir les espaces nécessaires pour travailler correctement le 25 juin prochain. Très bien. Le projet phare du CORECOF, c'est cette journée, la journée de la communauté haïtienne. Et je ne sais pas qui, mais j'aimerais bien que quelqu'un d'entre vous nous parle de cette première édition. Et définissez-nous un petit peu ce projet. Qu'est-ce que la journée de la communauté haïtienne? Alors, la journée de la communauté haïtienne, donc, qui aura lieu, on l'espère, donc on travaille dessus, donc le 25 juin 2022. Donc, c'est un projet, si vous voulez, qui est prévu. Donc, l'Office a tenu à ce que, si vous voulez, à ce que ce projet soit donc dans les statuts en tant qu'objectif. Et ce projet, c'est, pour réutiliser donc le mot, c'est un projet donc de valorisation et de cristallisation de la communauté. Donc avec aujourd'hui ce qui se passe en Haïti. En Haïti, vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez d'Haïti, dès que vous citez le nom d'Haïti, on voit les déterminants suivants: pauvreté endémique, violence, kidnapping, etc. Donc c'est un moyen pour nous aujourd'hui de sortir, on va dire, de ces dénominations pour montrer qu'Haïti a d'autres valeurs, d'autres richesses, une richesse de par notre histoire, notre culture, notre musique, notre littérature, nos artistes, pour montrer qu'Haïti, ce n'est pas que ça. Nous sommes un petit pays, seulement 27 750 km², mais nous sommes un grand pays de par notre histoire. Donc c'est l'objet particulier de ce projet, c'est de mettre en valeur notre culture, notre communauté. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que cette communauté, donc, qui est à peu près, je crois, à peu près en France, on est à peu près 100 000, c'est une communauté qui est très bien intégrée, qui ne pose pas de problème. Et c'est une communauté donc qu'on veut et qui se met en retrait. Et vraiment avec cette journée, on veut mettre en valeur cette communauté et la culture qui va avec. Tout à fait. Si vous me permettez, il y a le titre même du projet qui dit énormément sur ce que nous voulons. Nous disons que Haïti, c'est un trésor insoupçonné. Et nous voulons absolument montrer au reste du monde, à travers l'action du 25 juin, que ce pays, comme Ronald vient de le dire, n'est pas ce qu'on nous montre systématiquement à la télé, n'est pas le zoom qu'on fait sur quelques corrompus, mais un pays énorme, vraiment, par son histoire, sa culture, ce qu'elle a fait pour le monde et au monde. Donc, voilà. Est-ce que le fait que la fête instaurée par François Mitterrand en 1982, la fête de la musique du 21 juin, a quelque chose à voir avec le choix du de la quatrième semaine
du mois de juin. Non. C'est pas ça du tout. C'est pas ça. Parce que c'est génial. Le 21 juin, la fête de la musique, ça permet d'ajuster cette journée, justement, de faire les dernières promotions, aller dans toutes les fêtes municipales. Justement, on ne veut pas que la journée de la communauté haïtienne soit une journée, on veut que c'est une journée qui lui est spécifique. Cette journée doit être spécifique à la communauté. Pourquoi? Nous, on avait pensé au départ le 18 juin. C'était le 18 juin 2022. Mais en analysant, le 18 juin 2022, c'est l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On connaît aussi les caractéristiques de notre communauté et les gens, comment ils travaillent. Le samedi, c'est un jour qu'ils peuvent mettre à la disposition d'une petite journée comme ça, ils peuvent y participer. Nous, on a tenu compte de ça en faisant en sorte que chaque année qu'il va y avoir la journée de la communauté, ça tombe un samedi. C'est pourquoi on met ça le dernier samedi du mois de juin de chaque année. Très bien. Donc, en plus, c'est la dernière semaine avant le début des vacances. Exactement. Oui. Forcément, on est déjà dans l'ambiance. C'est aussi le bac, c'est fini, tout est fini. Sauf qu'après constatation, on s'est rendu compte que ça tombe avec le carnaval antillais. Oui, mais c'est pas un problème. Oui, le carnaval, c'est 2 heures de festivité. Bien sûr, mais bon. Je pense qu'il y aura toujours une petite chose. Je pense. On va revenir à quelque chose de particulier pour nous, Haïtiens, parce que nous savons que quand un président est assassiné dans un pays, ce n'est pas quelque chose de banal. Je voulais savoir si le paysage politique haïtien va changer par rapport à l'absence du président qui est assassiné. Et ce que je veux dire, c'est que les démarches et les revendications des Haïtiens de l'extérieur vont changer, vont être modifiées par rapport à ce nouveau contexte. C'est une question intéressante. Ce qui nous motive, c'est systématiquement de dire que nous ne pouvons pas appuyer sur un bouton et changer les choses en Haïti. C'est le temps que nous prenons, le temps de la pédagogie, le temps de la construction. C'est une impatience qu'on constate chez presque la grande majorité de nos compatriotes. On est impatients. Ce qui vient de se passer, c'est une opportunité pour remettre un peu le pays sur les rails. Mais on sait que remettre Haïti sur les rails, ça mettra un certain temps. Il faut qu'on y travaille et qu'on prenne le temps de la construction pour changer les choses en Haïti. En attendant, on est face à une conjoncture. On ne fait pas comme si la conjoncture n'existe pas. Mais la réflexion sérieuse, la réflexion profonde, c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer des structures qui produisent systématiquement des conjonctures désastreuses dans le pays. C'est comment on fait. Maintenant, on aborde la question de faire tomber les barrières de suspicion, de soupçons entre les Haïtiens pour qu'ils se mettent enfin ensemble, pour qu'ils proposent un avenir, un cap à leur pays. C'est le travail du CORECOF. Mais nous ne sommes pas dans le rêve éveillé de dire demain, on va proposer ça et ça va changer Haïti. Nous savons très bien que ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose de facile. Déjà, Ronald et moi, nous aplanissons un petit peu les chantiers. Il n'y a plus de barrière de soupçon. Il me connaît, je le connais. Et c'est un des objectifs de la journée, c'est faire en sorte que les Haïtiens se rencontrent, se parlent. Et c'est que comme ça, à notre avis, qu'on arrivera à faire des choses sublimes pour le pays. Qu'on arrête de stigmatiser l'autre, de le pointer du doigt, de le soupçonner systématiquement. On a un truc avec l'autre, mais sans même savoir pourquoi. C'est le combat que nous voulons mener pour dire cette journée de la communauté haïtienne de France, cristallisée, peut être l'occasion d'exporter nos bonnes pratiques dans les autres communautés haïtiennes expatriées. Alors, ma question était dans le sens où on sait très bien qu'il y a un problème de continuité en Haïti. Quand on a des démarches qui ont été lancées, qui sont entamées avec des entités existantes, quand il y a cette cassure brutale, on sait très bien que les dossiers peuvent se perdre dans des tiroirs. Pire, même lorsqu'il n'y a pas de cassure. Les dossiers se perdent même lorsqu'il n'y a pas de cassure. Donc, raison de plus pour se poser la question, est-ce que la manière de fonctionner va changer et par rapport à la non-existence, enfin, au départ précipité de Jovenel Moïse, le président assassiné, parce qu'un assassinat, c'est quelque chose dont on ne s'attendait pas. Donc, on était dans une
démarche, on était en train de discuter, peut-être avec des entités qui sont proches de lui ou pas, en tout cas avec les instances qui existent. Est-ce que ça va changer quelque chose? En tout cas, l'occasion, juste avant de répondre, l'occasion de dire que nous, au CORECOF, nous condamnons avec la dernière énergie l'assassinat d'un président de la République d'Haïti. C'est clair, c'est une page d'histoire. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Maintenant, il y a bien un problème État-nation qui a été soulevé lors d'une émission politique en France. Et les Haïtiens sont un peu trop claniques pour comprendre le concept État-nation. Et systématiquement, parce que je suis dans une tribu, parce que je suis dans un clan, la continuité de l'État, ça ne m'intéresse pas. Donc la question de l'éducation, la question de l'éducation civique, c'est une question importante. C'est un des projets portés aussi par le CORECOF à l'intérieur même d'Haïti qui s'appelle le Rempart. Le Rempart, c'est un projet sur l'innovation citoyenne. Comment on accompagne la citoyenneté en Haïti. C'est un combat que nous sommes en train de mener. Évidemment, et ce projet pour la communauté fait de l'ombre à ce projet au projet Rempart pour l'instant, mais nous nous battons, mais très sérieusement, pour faire en sorte que le réflexe devienne le réflexe de l'intérêt général. Bien. Naila, ça fait un moment qu'on ne t'a pas entendu. J'aimerais comprendre ta position au niveau de cette association et comment tu vis ton intégration dans le CORECOF. C'est quoi ton rôle? Aller chercher les jeunes, les ramener? Oui, mais c'est vrai que je suis plutôt en tout cas dans la commission événements et fêtes. Actuellement, on est en discussion justement pour voir si je pourrais intégrer aussi la jeunesse. Voilà, la jeunesse. Et je pense que je suis intégrée. Je ne le pense pas, je suis intégrée dans le sens où je fais en fait mien les projets du CORECOF. Je tiens à cœur ces projets et je trouve que j'ai grand intérêt justement à participer à un tel projet. Aussi jeune, et je vais continuer justement à me battre parce que je crois dans l'avenir de mon pays et je sais que par rapport à tout ce qui se passe maintenant en Haïti, ça peut nous amener à être découragés, ça peut nous amener justement à démolir en quelque sorte le moral, mais je pense que nous allons, moi j'ai date d'espoir en tout cas, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai date d'espoir et je crois que vraiment que notre jeunesse a besoin des gens comme dans le CORECOF pour dire que nous n'allons pas abandonner, que nous allons rester là debout et pour que notre pays puisse avancer tant qu'ils ne restent pas debout. En fait, moi ce que je crois vraiment c'est que ce ne seront pas les autres qui le feront pour nous. C'est clair. Donc c'est à nous en fait de nous mettre debout et de dire qu'en vrai notre pays doit fonctionner. Et c'est à cette jeunesse-là, à moi, à chacun d'entre nous de le faire. Bien, et alors vous allez trouver que je reviens sur des questions, et c'est volontaire parce que je veux avoir des détails, je pense que les téléspectateurs également. Une telle activité, une telle journée, déjà, pour être pragmatique, j'aimerais savoir comment elle va s'organiser, puisque c'est la journée de la communauté haïtienne. Déjà, on devrait l'appeler la journée de la communauté haïtienne de France. Oui. Dans un premier temps, en tout cas pour la première édition. C'est son nom. Et c'est son nom. Eh bien, j'ai pas eu le de France. Ah, d'accord. Ben, il manque ça dans le courrier, mais c'est son nom. Alors, comment la France, c'est l'Hexagone plus les départements d'outre-mer. Oui. Comment organiser une telle journée dans la globalité du territoire? Mais c'est comme on avait dit en fait. C'est comme l'Office avait dit au départ. C'est en faisant déjà des partenariats, en appelant justement, comme par exemple là, on est sur un projet avec justement la stagiaire, en tout cas moi spécialement. Enfin, il y en a beaucoup d'autres par rapport. En fait, on a partagé le travail entre les départements et le but, c'est justement de nous rassembler, d'appeler les autres associations et de leur dire que ben voilà, nous avons un projet très intéressant. Donc du coup, ben, venez participer, organisons-nous pour que ce projet puisse réussir. Ok, dans la pratique, ça se passe comment? Moi, je suis par exemple en Guadeloupe et je suis haïtien ou d'origine haïtienne. La cellule métropolitaine, en tout cas de France, m'appelle pour me dire, allez, on est de CORECOF, on est en train de lancer cette journée de la communauté haïtienne et comment vous pouvez participer? Vous me donnez les directives, vous me dites, voilà ce qu'il faudrait faire pour que nous réussissions. Comment ça se passe? Comment chacun participe? Il faut mettre
Ronald, c'est comme tu veux. Alors, j'ai envie de mettre les points là sur les... Oui, je compléterai. Déjà, à la base, il faut qu'il y ait donc que ce soit clair, que ce soit un partenariat. Que ce soit un partenariat et que nous, on ne doit pas s'ingérer dans leur association, dans leur activité, pour que ce soit pourquoi ce Coricov, etc., on ne connaît pas, etc. Donc voilà, un partenariat très clair à la base, première chose. Ensuite, deuxième chose, analyser les retombées et montrer, si vous voulez, que c'est du gagnant-gagnant. Mais avant les retombées, c'est surtout dans l'ordre, entre guillemets, dans l'ordre du jour, dans le programme, comment ça se passe. Est-ce que vous avez un programme global ou bien chacun fait ce qu'il veut? Je commence plus. En fait, il y a une organisation. C'est-à-dire que, comme par exemple, il y a l'office, je pense que tu es responsable de quel département que tu dois appeler par rapport aux régions? Les Hauts-de-France, mais voilà. Les Hauts-de-France, c'est le Grand Est. Voilà, c'est ce que je pensais. En fait, il y a un programme, donc il y a des noms, il y a des gens qui sont justement, le travail est réparti, en fait, les tâches sont réparties avec, dépendant des régions. Donc du coup, comme par exemple, moi, je sais que je suis responsable avec la stagiaire pour toute l'île de France. Le but, en fait, c'est d'appeler, donc de déjà chercher les autres associations, donc haïtiennes qui sont en Île-de-France. Et là, nous faisons une liste. Et nous, maintenant, nous allons nous organiser, mais pour les appeler et les dire que voilà, voici tel projet, voilà telle chose, etc. Et c'est maintenant, en fait, on va commencer, comme disait Ronald, justement à parler des partenariats. Pour moi, je pense que c'est cette démarche-là que tu voulais dire avant, comment on commence ou... Je pense que... vous voulez parler du contenu, en fait, comment on va s'organiser ça, le contenu. Oui, par exemple, voilà. je prends un exemple très simple. J'ai organisé un week-end une fois, un week-end culturel, et la première édition, en tout cas, c'était un week-end sur 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Et il y avait un artiste peintre qui apprenait aux enfants à peindre, il y avait des exposés, il y avait des professeurs qui venaient présenter un sujet, il y en a qui présentaient l'histoire d'Haïti, etc. Qu'est-ce que nous avons comme programme? Est-ce que ce programme va se retrouver partout, justement, où on organise ça? C'est intéressant, mais Ronald détaillera le programme parce qu'il l'a. Oui. Simplement, l'approche première, c'est d'inciter les gens dans les différentes régions, les associations haïtiennes dans les différentes régions, parce que, par exemple, dans les Hauts-de-France, vous avez énormément d'associations franco-haïtiennes à Lille, à Seclin, un peu partout. Et comment, dans cette dynamique-là, on demande aux gens du Nord de se mettre ensemble pour créer une dynamique dans le Nord. Comme nous, on va essayer de le faire ici. Et pareil, partout. Par exemple, en Guyane, il y a des gens de Saint-Laurent et de Cayenne. Et comment on fait en sorte qu'ils se rencontrent? Parce que notre objectif, c'est quoi? C'est faire en sorte que les Haïtiens se parlent. C'est ça qui est le problème. Et maintenant, à partir du moment que Cayenne et Saint-Laurent et d'autres coins, Kourou, se mettent ensemble pour faire une action haïtienne le même jour, au même moment, avec à peu près le même contenu, Haïti est entendu un peu. Haïti est visible un peu partout. Et c'est exactement ce que nous voulons, par exemple, dans toutes les régions de France, avec une légère particularité, c'est que cette fois, c'est l'Île-de-France qui a la main. C'est l'Île-de-France qui a la main, mais l'organisation, elle est tournante à un moment donné. L'année 2023 serait peut-être l'année du Grand Est, de la Nouvelle-Aquitaine ou je ne sais où. Donc, ainsi de suite, c'est que les gens se sentent les organisateurs attitrés de la journée. Ensuite, il se passe des choses partout, mais il y a un zoom qui est fait sur l'organisateur en particulier. Cette année 2022, le zoom va être fait sur Paris et sa région, sur l'Île-de-France. Mais l'année d'après, ce que nous souhaitons, c'est que partout, il y a des activités, il y a des festivités avec un programme également aussi à la discrétion des gens, parce que nous pouvons vouloir, nous, un grand peintre, etc. Eux, ils peuvent décider autre chose dans leur région, ainsi de suite. Ok, donc il y a cette latitude qui existe. Voilà. Mais est-ce que tout le monde est d'accord sur la date du 25 juin 2022? Eh bien, on essaie de convaincre, parce qu'il faut démarrer, on essaie de convaincre. Justement, le mot convaincre m'intéresse parce que la réticence est dans la norme
chez l'haïtien, on aime bien dire qu'on est comme Saint Thomas. Et je ne haïtien là qui passe Saint Thomas quelque part. Comment arrivez-vous à convaincre justement tous les partenaires éparpillés aux quatre coins de France et d'ailleurs, et surtout convaincre nos compatriotes, surtout les professionnels qui aiment bien cacher leurs origines haïtiennes? Comment on fait pour les faire venir? On commence par leur dire qu'est-ce que vous souhaitez. Vous voyez quand vous organisez. Donc c'est dans ce cas que parmi les projets, le COECOF organise aussi un séminaire pour les membres du conseil d'administration parce qu'ils sont appelés à animer la journée. Et un ami très cher à nous organisera le séminaire à la rentrée pour que les uns et les autres soient assez armés pour pouvoir parler du projet sur les petits détails qui pourraient faire problème. Je vais voir Pradel Saint-Fleur qui est réticent par rapport à l'organisation d'une journée comme ça. Très mauvais exemple. Non. De peur d'être absorbé par le COECOF, etc. Je vais déjà comprendre pourquoi il est réticent. Qu'est-ce qui fait que tu es réticent? Ce pays ne t'intéresse pas? Et pourquoi? Et dites-nous tout, etc. Et puis, il y a cette dialectique qu'on a pour dire à l'autre, bon, on cherche la vérité. Trouver les bons arguments? Oui, on cherche la vérité. Vous voyez cette fameuse maïotique socratique là, on l'aide à trouver la vérité qui est en lui. Parce que Haïti vaut la peine en fait. Que vous le vouliez ou non, c'est un pays qui vaut la peine. Mais vous êtes d'accord avec moi, il y a des Haïtiens qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont Haïtiens. Parce qu'on leur a pas dit pourquoi ils doivent être fiers d'être Haïtiens. Justement, mais il faut comprendre pourquoi. Parce que, au fait, moi, je pense que dans cette classe-là, ces personnes qui refusent, il y a peut-être plusieurs raisons à cela. Peut-être qu'il y a des personnes, tout simplement, ils ont honte en raison de ce qui se passe là-bas. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, c'est à nous, quand j'ai dit à nous, donc vous avez compris ce que je veux dire, c'est à nous, donc si vous voulez, de valoriser, de dire attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, Haïti ce n'est pas seulement de la pauvreté, c'est pas seulement du kidnapping, Haïti il y a autre chose, il y a un passé, il y a une... Voilà, c'est pas pour rien qu'on nous appelait la perle des Antilles. Donc Haïti, donc il y a une valeur, il y a une culture, et puis il y a une autre catégorie, c'est des personnes qui sont par ignorance. Quand j'ai dit par ignorance, j'entends par là, c'est pas péjoratif, les personnes par exemple qui sont adoptées. Peut-être, je ne sais pas, vous le savez peut-être pas, mais depuis 2010, et ça, j'ai vérifié la source, data.gouv.fr, Haïti donc, est sur le podium des enfants adoptés par les ressortissants français. Donc ça veut dire que potentiellement, on a vraiment... des Haïtiens ici donc qui s'ignorent, si vous voulez, qui s'ignorent haïtiens. Donc vous voyez, et donc c'est important. C'est important que ces Haïtiens-là ne sont pas encore des professionnels, ils ont 20 ans, 25 ans. Oui, mais ce sont des jeunes, justement, on parlait des jeunes tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais je parlais surtout des professionnels qui sont réticents. Les jeunes, ils se cherchent. En général, les jeunes sont... contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus intéressés à Haïti que certains adultes. Donc c'est important. Mais dans ce projet, si vous permettez, Pradel, il y a un élément de contenu qui est la journée des entrepreneurs à l'intérieur de... Donc il y a un salon des entrepreneurs. Ah, donc ouais, on commence jeune. Il y a un salon des entrepreneurs parce que dans la structure même, il y a une commission économie, entrepreneuriat, finance. Et ils sont 15 entrepreneurs actuellement à l'intérieur du COECOF. Et ils vont porter ce moment pour dire que nous sommes aussi des créateurs de richesses dans le pays. On valorise. Nous sommes des créateurs de richesses dans le pays. Et voilà, l'enfant qui a besoin d'un stage en entreprise, etc., c'est le moment de lui dire que vous pouvez faire ton stage en entreprise, dans l'entreprise de M. Pradel Saint-Fleur, qui est là, il fait ça, il est dans l'import-export, il est dans je ne sais quoi. Et voilà, il y a énormément de choses à l'intérieur de cette journée pour montrer une belle vitrine d'Haïti et la capacité de nos compatriotes à créer, à montrer cette communauté comme étant très intégrée et ne posant pas de problème à la France.
C'est ça notre travail. Nous allons marquer une pause, mais juste avant, je dois vous faire travailler avec cette phrase, c'est important. Je veux savoir, qui a-t-il derrière cette belle, cette fameuse, cette géniale expression que vous utilisez dans Corecof, Haïti est un trésor insoupçonné. Ben, je laisserai à la jeunesse, et à la jeunesse, quoi. Par exemple, Haïti est un trésor insoupçonné, ça tombe bien, puisqu'on est en train de parler exactement de ça. On est en train de dire qu'il y a plein de talents qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas mis en valeur. À partir du moment où ils ne sont pas mis en valeur, c'est un trésor. Vous prenez Haïti même, ne serait-ce que l'histoire d'Haïti, ça, c'est ce qu'on appelle un trésor insoupçonné. Haïti a tout pour être un grand pays. On est un grand peuple. Haïti a tout pour être un grand pays. Malheureusement, on connaît notre histoire, on sait, en Haïti d'une manière générale, puisque tu as fait allusion tout à l'heure en disant, quand il y a quelque chose qui est fait, l'autre il est venu pour défaire ce qui a été fait parce qu'il ne veut pas voir ça. C'est parce que les gens ne comprennent pas le sens de l'État. Or, on peut être dans le gouvernement, moi je parle du principe qu'un gouvernement est éphémère et l'État est éternel. À partir de là, à partir du moment où on sait ça, on dit, c'est un trésor. Ce trésor-là, quand il fait quelque chose, on va mettre ça en valeur. On va essayer de sortir ça du trou où ça se cache. Parce qu'en Haïti, il y en a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup de choses, ne serait-ce qu'au sein de la communauté haïtienne de France. On a parlé tout à l'heure de nos entrepreneurs. On a dit qu'on avait des professeurs. Mais si aujourd'hui il n'était pas au Corecof, je pense que notre professeur, cher professeur Ronald, qui dans la communauté je ne le connaissais pas. Voilà. Vous comprenez? C'est ça. Quand on dit un trésor insoupçonné, vous prenez des grands restaurateurs haïtiens, des grands traiteurs. La dernière fois, j'ai été, je vais pas citer le nom du restaurant, mais j'ai été à Saint-Denis et essayé de manger un petit morceau avec la famille. J'ai découvert un truc, c'était magnifique, très bien fait. C'est pour dire que tous ces gens-là, ils existent. Le Corecof est là pour les sortir, pour les faire connaître à la communauté. Non seulement à la communauté, mais aussi à toutes les autres communautés. Vous parlez de la belle communauté de France. La cité entière. Voilà, exactement, c'est pourquoi. Et le président, il a l'habitude de dire il faut avoir un narcissisme collectif, c'est ça? Oui, oui. Un narcissisme. C'est-à-dire il faut que la communauté s'aime. La communauté doit s'aimer, comprendre ce qu'elle représente. C'est pour ça, le mot narcissisme collectif, parfois c'est très difficile, mais il faut penser à ça, c'est-à-dire il faut commencer par s'aimer pour pouvoir se vendre aux autres. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je prends un mot aussi qui nous décourage. Ronald l'a répété plusieurs fois. Quand on parle d'Haïti, on voit le pays pauvre. Il faut que les Haïtiens apprennent à dire le pays appauvri. Voilà, exactement. Ça, c'est vrai. Il faut que les Haïtiens apprennent à dire le pays appauvri. Haïti n'est pas pauvre. Si Haïti était pauvre, tous ces prédateurs qui sont là-bas, il n'y en aurait pas eu. Et alors, donc, appauvri par qui? Par les prédateurs? Par les Haïtiens. Non, d'accord. Par les Haïtiens qui ne sont pas tout à fait haïtiens, mais qui sont là depuis toujours pour faire leur beurre, par cette communauté internationale. Il n'y a rien à cacher. Par cette communauté internationale. Donc on le sait. Et les Haïtiens ne le savent pas suffisamment pour dire mon pays n'est pas un pays pauvre. Parce que sincèrement, entre nous, vous connaissez des prédateurs qui vont aller dans un espace où il n'y a rien à prendre. Vous en connaissez? Ça n'existe pas. On est en train de chercher toujours. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vrai. Ça n'existe pas. Et ça aussi, je tenais à rajouter à ce que l'Office dit. Et ça aussi, on voit que beaucoup de jeunes, on ne le comprend pas forcément parce qu'on ne connaît pas notre histoire, on ne sait pas ce qu'on vaut. Et c'est vraiment l'une des choses aussi qui m'a attirée vers Corecof. C'est dans le sens où, si on ne se connaît pas, mais c'est normal en fait qu'on prend tout ce qu'on... Moi, je ne sais pas, moi, si je ne connais pas mes droits, on peut me donner, on peut me dire tout ce qu'ils veulent, en fait, je vais toujours accepter. Donc c'est tout à fait normal. C'est d'où le fait aussi que les jeunes, moi en tout cas, à mon sens, j'essaye de les attirer, de les dire qu'en fait, non, Haïti c'est de l'or, on a juste besoin d'être raffiné. On a juste besoin d'être raffiné. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est parfait, oui. La journée de la communauté haïtienne, un projet noble et de grande envergure pour une communauté visible, riche et forte. C'est notre thème de cette 42e édition de Transparence. Nous marquons une nouvelle pause. On revient dans quelques instants avec nos invités Ernest, Naylor, leur fils et Ronald. A tout de suite.
Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Bien, nous sommes dans la 42e édition de Transparence. Cette semaine, nous avons fait appel à 4 invités, 4 personnes triées sur le volet pour venir parler justement du CORECOF, le CORECOF qui est dans la maison, pour nous parler de cette journée de la communauté haïtienne de France qui aura lieu, je vous le rappelle, le dernier samedi du mois de juin l'année prochaine, c'est-à-dire le 25 juin 2022. Et vous avez compris qu'il y aura quasiment toutes les communautés haïtiennes qui seront concernées, notamment en France, France métropolitaine et Outre-mer. Et la question, je l'avais posée tout à l'heure, on a eu quelques éléments de réponse, mais je pense qu'on va avoir la réponse la plus complète maintenant avec Ronald qui va nous donner la programmation. Par exemple, pour l'Île-de-France, on a compris que chaque région peut avoir sa programmation. Mais peut-être que la programmation de l'Île-de-France peut être un vecteur de contagion et peut-être que d'autres personnes peuvent s'en inspirer. Est-ce que vous avez déjà la programmation de l'Île-de-France? Bon, c'est sûr qu'il demande à être affiné au fur et à mesure. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez déjà mis sur le papier pour l'Île-de-France et dans cette programmation du 25 juin 2022? Par exemple, ça commence à quelle heure? Ça se termine à quelle heure? Et est-ce qu'il y a une pause? Est-ce qu'il y aura à manger, à boire? Moi, c'est important, à manger, à boire. Si vous voulez boire, il faut à manger, à boire. Bien sûr. Alors, donc, nous avons prévu donc, les interventions, donc, tout ce qui est prévu donc, le matin. Il y a également les prévisions donc, pour la pause méridienne et l'après-midi. Et même post-projet. Donc, je vais après détailler donc, au fur et à mesure. Donc, pour le matin donc, sera plutôt culturel donc, et intellectuel. Donc, l'ouverture avec un mot donc, du président et ou du parrain, parce qu'on espère, si vous voulez, avoir donc, un parrain, une personnalité. Ensuite, donc, des conférences, des tables rondes. Parallèlement, il y aurait donc des expositions, peinture, art de rue, donc le salon du livre. Et là, donc, je pense que la matinée sera assez remplie. Ensuite, donc, là, on rentre donc, dans la pause méridienne. Et là, il y aura donc une pause, la pause déjeuner, avec donc des dégustations donc, des produits haïtiens. Donc tout ce qu'on peut imaginer, etc. Donc on fera appel, si vous voulez, à des restaurateurs à ce moment-là pour voilà, exactement, pour présenter leurs produits, voilà. Et l'après-midi, donc ce sera plutôt donc dessin, peinture, des jeux traditionnels, contes pour enfants et familles. On aime bien ça chez nous. Défilé de mode, si possible. Un concert donc de musique racine, un concert donc évangélique, parce que ça fait aussi partie de notre culture. Un concert donc compas direct, voilà, c'est indispensable. Un concert donc de la tête d'affiche pour finir. Donc ce sera un musicien, je pense, qui a une forte notoriété, avec qui qui fera partie donc de cette journée. Très bien, donc... J'ai pas fini, post-journée, j'ai même post-journée. Post-journée, donc il y a l'entretien de la salle, j'y tiens. Et ensuite, donc, remerciement donc, aux invités, aux différents invités. Et ensuite, faire un bilan des points positifs, des points négatifs. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que, lors, si vous voulez, donc, des prochaines donc, sessions, qu'on ne commette pas les mêmes erreurs. Très bien. Et quelque chose d'autre à ajouter ou bien tout a été dit par rapport à cette programmation? Oui, tout a été dit, tout a été dit. Il y a une chose que j'ai pas entendu par rapport à ce que j'avais fait dans mon petit coin, mon petit week-end. J'avais, d'ailleurs, c'est Justin Jean-Louis qui m'avait aidé avec ça. Il m'avait passé un projecteur pour justement projeter des images d'Haïti pour montrer que nous n'avons pas que des poubelles. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Tout à fait, je le note. Oui, mais on avait prévu aussi. On peut compléter. Et en réalité, le parrain, c'est pas un secret. On se bat pour faire venir le grand monsieur Franck Etienne. Je pense que c'est faisable parce que c'est un monsieur qui est très culturel. Quand on lui parle de ce genre de choses, et si le minimum est fait, on essaie de faire je pense que c'est faisable. Je peux rajouter aussi, oui, bien sûr. Il se pourrait qu'on ait des projecteurs
dans la salle pour passer ce qui se passe Pour dans faire les duplex. les duplex, en fait, pour passer tout ce qui se passe dans les autres régions, pour essayer de voir si on peut avoir une sorte de communication, de communion entre ce qui se passe à Paris et ce qui se passe dans les Hauts-de-France, par exemple. Exemple. Très bien. Et quelles sont les premières réactions que vous avez eues quand vous avez présenté ce projet aux autres régions? Et comment les gens ont réagi? Alors c'est un boulot que je fais et pour soulager mes camarades. Super leur fils, super. Mais on sait qu'avec des super, On fait pas grand-chose. voilà, mais pour l'instant, super bon. Mais on travaille au corps, les gens, parce que ça vaut vraiment la peine. Et donc, comme Ronald vous l'a dit, là, il y a au moins 5 concerts dans la journée. Et on vise le stade Charletti. Ok, dans le 13e. Voilà. Porte de Gentilly. Oui, on vise le stade Charletti pour faire tout ça. Il est infiniment probable qu'il y ait un tournoi de football à l'intérieur. Donc, on va voir. Alors, quel sera le coût de cette première édition pour vous en Île-de-France? Alors, oui, l'argent, monsieur, l'argent. Donc, Je suis pragmatique. Donc Ça, ce sont des questions importantes. 70 000 euros, mais chiffré, si vous voulez, donc au maximum. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre, de détailler toutes les tâches, et puis de voir les prix pratiqués sur le marché, par exemple, pour la location d'une salle à Saint-Denis, par exemple, combien ça nous coûte. Donc, à partir de là, si vous voulez, donc on a budgétisé donc chaque tâche, chaque élément, donc on doit intégrer donc dans le projet. Et le premier poste de notre budget, c'est la communication, parce que vraiment on veut frapper un coup fort pour que vraiment cette journée retentisse, si vous voulez, dans la communauté. Et donc c'est vraiment le premier poste. Et le deuxième poste, donc c'est un artiste donc qu'on doit inviter. Après, si vous voulez, le coût bien sûr variera en fonction donc si cet artiste-là vient donc de l'Europe, de la France ou ailleurs, ou en Amérique par exemple. Ou en Amérique, on sait que si vous voulez, aux États-Unis, il y a pas mal d'artistes, etc. Donc ça nous coûtera encore plus cher. Mais si vous voulez, j'ai mis le maximum. Vous voyez? Donc, Mais je trouve que c'est pas beaucoup, 70 000 euros. Est-ce que les activités sont centralisées ou bien il y aura des endroits extérieurs, genre par exemple la salle n'a rien à voir avec le terrain, etc. La salle du grand concert, du concert final, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qui se font ailleurs que sur le terrain ou bien tout est centralisé au Non, des choses se feront ailleurs. Par exemple, à Charletti, on est en train de voir est-ce qu'il y a de grandes salles pour les conférences. Et donc, pour pouvoir faire des trucs en simultané, mais dans des espaces différents. Sinon, la journée, il faut le rallonger de 24 heures plus. Sinon, on s'en sortira. Alors, c'est assez technique ce qu'on fait là, mais c'est important. Et moi, je tiens à ce que les téléspectateurs comprennent. Et on a dit qu'on avait 600 associations haïtiennes en France. On va réduire tout cela à 200 pour être un petit peu plus pragmatique. Est-ce que toutes les associations seront regroupées autour du Corecof tout de suite, ou bien est-ce que par exemple il peut y avoir 4-5 associations qui sont quelque part dans le sud par exemple de Paris qui décident de faire une activité parce qu'ils ne veulent pas venir sur Paris pour aller au stade Charletti? Alors, évidemment, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'on a compris que tout le monde ne viendra pas à Paris. Et on a concentré l'action Île-de-France en Île-de-France. Mais l'action des Hauts-de-France restera en Hauts-de-France. La Nouvelle-Aquitaine, pareil. Tout ce qu'on souhaite, c'est que ce jour-là, les Haïtiens de France et de Navarre se mettent ensemble pour faire une action au nom d'Haïti. On parle comme question de non. Laquelle? 3-4 associations qui dans 95 ils ont décidé de ne pas venir à Paris. Est-ce qu'ils organisent un bagage? Ah, tu parlais de l'Île-de-France. de Paris, donc l'essentiel c'est qu'ils fassent quelque chose ce jour-là. Le souhait. Mais vous auriez préféré. Oui, voilà. Ce qu'il faut dire aussi, Corecof n'est pas une plateforme d'association. C'est-à-dire quand on parle l'association, les associations en question, pourvu qu'ils fassent quelque chose le jour de 25 juin, nous, on n'était pas en tant que membres des associations. Les associations. Oui, ça, on en a parlé. On en a parlé déjà. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, mais pourvu que ce soit le jour du 25 pour marquer le coup, c'est-à-dire l'ensemble de la communauté haïtienne de France, puisqu'on a de France et ultramarine,
a fait quelque chose ce jour-là pour marquer le coup en disant ce jour-là, la communauté haïtienne se l'approprie. C'est notre journée à nous. On va faire en sorte que l'écho soit grandissant à travers toute la France. Est-ce que vous attendez cette première édition, la fin de cette première édition, pour faire la démarche dont je vais parler maintenant, ou bien c'est quelque chose que vous pouvez faire avant, c'est-à-dire faire une démarche auprès de l'État français pour que cette journée, ou bien, je ne sais pas, auprès des Nations Unies, j'en sais rien, pour que cette journée soit reconnue journée des communautés haïtiennes. C'est une très bonne idée, dans la mesure où la projection, c'est une journée mondiale des Haïtiens dans le monde. Donc, tu as raison. La projection après coup. Mais déjà, pour se limiter en France, est-ce qu'on peut demander à l'État français de reconnaître le dernier samedi du mois de juin comme la journée haïtienne? On va pas dire de la communauté, il y a différentes communautés. On peut le faire. Moi, je pense que si on peut le faire, mais à mon avis, avec la réussite, avec la réussite de la journée, là, on aurait, si tout se passe bien, voilà, suffisamment d'éléments pour dire voilà ce qu'on a fait, voilà concrètement. Là, on pourra, par exemple, là, imaginons en amont, donc on va les voir. Qu'est-ce qu'on va leur dire? En fait, on a un dossier, on a un projet, on a de l'espoir. Exactement. Voilà. Mais concrètement, si après en amont on apporte des éléments, voilà, il y a eu tant d'invités, il y a eu tant de personnes, on a invité telle personnalité, etc., etc. Là, c'est du concret. Donc à ce moment-là, on peut plus vendre, on peut mieux vendre notre journée. Et puis, ce qu'on attend, on attend 10 000 personnes. 10 000 personnes au Stade Charletti. On attend 10 000 personnes. Donc, raison de plus pour qu'on ne s'éparpille pas. Pour que les associations qui sont dans 95 demandent à leurs membres de se retrouver. C'est un moment où vous me passez l'expression, la mayonnaise prend. Et que les Haïtiens sont dans plusieurs démarches en même temps, mais se montrent visibles. Positivement. Visibles, dynamiques. Et puis, coller les épaules à les épaules. Alors, où comptez... Oui. Moi, je dis, une petite journée, ça, c'est pas une journée Korikov. C'est une journée de la communauté. Oui. Nous n'avons pas besoin de sauter association X ou Y. Nous n'avons pas besoin de sauter une idéologie H ou G ou H. Nous, ce qui nous importe, c'est que cette journée soit une réussite, soit la journée de la communauté. Mais vous êtes prêt quand même à prodiguer des conseils à des associations? Oui, exactement. Bien sûr. Exactement. Vous aurez contacté éventuellement. Entre-temps, nous, on va faire la journée de la communauté haïtienne le 25 juin 2022. C'est la journée de la communauté. Entre-temps, une association qui mène une activité, qui vient voir Korikov, nous, on n'a pas besoin de savoir. Nous, on va l'accompagner, on va l'aider. Les associations sont des personnes morales. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Si elles entreprennent une activité, elles nous demandent de l'accompagner, on va le faire. Mais voilà, nous, on n'a pas de discrimination sur ce point-là. Le Korikov, comme le président n'aime pas que je dise ça, c'est pas une association. On n'a pas fait une association pour faire une association. On fait une association pour que la communauté s'y trouve. Bien, et je ne sais pas si c'est l'office ou si c'est Ronald Thaler qui dit qu'il y a 15 entrepreneurs qui font partie de Korikov. Évidemment, m'espérer, en tout cas, vous connaissez pas sur nous compter pour nous faire une COP, pour nous faire première édition ça. Et 70 000 euros, c'est quand même un budget. Comment comptez-vous trouver ce financement? Alors, donc, dans les 70 000, donc c'est réparti ainsi. Donc, il y a 70% donc, qui proviendraient donc des entreprises et donc des mécènes. Parce que entre voilà. 70. Oui, haïtien, on dit des mécènes, il faut dire c'est pas. C'est pas Joseph Messin. Entre parenthèses, on n'en a pas parlé, mais dans les objectifs donc, du Korikov, il y a ce dîner annuel justement pour attirer donc, des mécènes donc, en vue de financer donc, des projets initiés par le Korikov. Et donc ça c'est les 70% qui correspondent donc à 49 000. Ensuite on a 20% donc qui proviendraient
des mairies de la région. Ce sera donc des subventions publiques, hein. Donc mairie, région, département, mairie. Ensuite, il y a 6,43 exactement donc de l'association, donc c'est-à-dire la cotisation des membres, et le reste, donc 3,47, c'est donc des revenus, des retombées, des retombées commerciales, donc des activités, tombola, etc. Voilà, exactement, tout à fait. Ce qui nous fait, et donc tout à fait ça. Et comme je l'ai dit, donc c'est vraiment budgétisé donc au maximum. Donc nous avons tenu compte vraiment, c'est le maximum. Et pour la tombola, on vise quand même une bonne relation avec Air Caraïbes pour avoir des billets d'avion, envoyer les gens. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai dit que tous les Haïtiens étaient des Saint-Thomas. Oui. Nous ne pouvons pas dire qu'on a compté un avant de poule. Ah non. Pour une jeune comme ça, pour de vrai. Mais on a une communauté forte de plus de 100 000 personnes. Je fais un parallèle à la question de tout à l'heure. Est-ce que, par exemple, il y en a certains justement qui pensent que le projet est trop ambitieux? Je dirais d'ailleurs, si ce n'était pas ambitieux, on ne serait pas là aujourd'hui à en parler, déjà. Et puis, on ne serait pas là à en parler. Et ensuite, si c'était aussi simple, si le projet était simple, on n'apprendrait pas à nous dépasser. Hein? En général, dans la vie, on ne regrette pas les choses qu'on a faites, mais celles dont on n'a pas faites. Donc, si on n'essaie pas et on y arrivera, pour parler donc des Saint-Thomas, on y arrivera. Mais moi, quitte à me prendre pour un doux rêveur, hein, j'ai une foi presque absolue dans la capacité de mes compatriotes à se dépasser. Et je suis persuadé qu'ils vont suivre un projet comme ça qui mettrait en avant leur personnalité, leur pays, leurs activités en France. Pour eux, pour leur pays et pour leurs enfants. Et pour la communauté. Et pour la communauté. Ils vont vous surprendre. Alors, quelles sont justement les retombées dont vous attendez aussi bien pour Haïti que pour les communautés ou tout ça? Alors, vous me permettez, si vous voulez, de répondre à cette question, parce que ça me semble indispensable pour dire que le COECOF prévoit de réaliser des projets de développement en Haïti. Quel genre de projet de développement? Par exemple, le rempart de l'éducation. Au-delà de ça, mais ça nous peine de savoir que 4 millions de nos compatriotes sont en difficulté pour manger. Et qu'est-ce qu'on met en place cette fois avec un État haïtien capable d'accompagner des projets de développement? En tout cas, on l'espère, faire en sorte que le paysan arrête d'attendre un grain de maïs qui arrive de la République dominicaine, par exemple. Donc, c'est ce que fait l'Arche depuis un petit moment, mais nous pouvons l'élargir. Et puis, il y a autre chose. Comment on accompagne ces jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont appris aucun métier, qui finalement se retrouvent dans des gangs, dans des machins comme ça? Et quelles sont nos discussions, nos relations avec des chefs d'entreprise pour que ces enfants puissent avoir une première expérience professionnelle payante, etc. Ce sont des réflexions qu'une organisation comme le COECOF doit absolument mener. Tout à fait. Et j'ai parlé tout à l'heure avec la disparition de Jovenel Moïse, est-ce que les démarches pouvaient se poursuivre ou bien est-ce que les données ont changé, etc. Et cela me pousse également par rapport au budget dont Ronald a parlé tout à l'heure, de revenir sur quelque chose. Et comment se fait-il que il n'y a aucune entité étatique haïtienne incluse dans ce budget? On ne fait pas appel ni au consulat, ni à l'ambassade, ni à un ministère de la diaspora, etc. Comment se fait-il que l'État haïtien n'est pas partie de ce budget? Mais que diraient les autres membres de la communauté haïtienne de France? Que le COECOF est totalement absorbé au service d'un gouvernement en Haïti. Nous voulons cette indépendance. Hein. Nous le voulons absolument. Vous pensez qu'une chose aussi importante, une journée aussi importante, aurait une connotation politique si toutefois l'État participe? Forcément. Ils seront invités. Oui, bien sûr. Ils seront invités. Mais il faut savoir aussi que le COECOF, c'est une organisation légaliste. Nous, on reste dans la légalité. Nous, on veut garder notre indépendance aussi en même temps. On ne veut pas être connoté un parti politique ou un groupe politique. Nous, on veut travailler pour le bien-être de la communauté et essayer de voir comment on peut apporter notre support, tout ce qu'on peut apporter à Haïti, aux Haïtiens. On ne va pas nous étiqueter
Parce que vous connaissez, tu sais très bien, mieux que nous, Pradel, dès qu'un gouvernement est au pouvoir, vous voyez, voilà, les gens ils cherchent à se rapprocher, et après vous êtes connotés. Quand le gouvernement il passe, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les gouvernements sont éphémères et l'État est éternel. Nous, on veut travailler pour l'État haïtien, pour le peuple haïtien, et non pas travailler, nous, coller avec une telle ou telle idéologie, et après pour qu'on ne puisse pas continuer notre travail. Au sein du CORECOF, il y a toute tendance. Cela dit, Il y a toute tendance. Cela dit, on sera obligé de parler avec l'État sur les projets que nous portons avec l'État. Voilà, exactement. On ne va pas le faire sans l'État. Sans l'État. Mais nous, on ne va pas le faire sans l'État. On ne va pas le faire sans l'État, mais ce que je veux dire... Mais est-ce que vous refusez une participation financière? Non, si fois ça vient sans que vous fassiez la demande? Catégoriquement. Parce que le Sans que CORECOF, vous en fassiez la demande, si ça vient, vous dites... Non, on refuse. le CORECOF est apolitique et non confessionnel. Une fois que je tends la main financièrement parlant, donc j'aurai mon mot à dire demain. Voilà, Attends, on veut pas ça. J'aurai mon mot à dire. Donc c'est un moyen donc d'influence au fait. Voilà. Donc on le refuse, on refuse si vous voulez donc cette maison. Donc, on sait qu'il y a une église catholique haïtienne, Simon Bolivar. Si l'église vient et dit qu'il participe, vous dites non aussi. Ah non, Si l'église participe en tant qu'association, oui. ok. Mais si l'église participe en tant qu'influenceuse et tout, non. Mais ils ne vont jamais s'annoncer. Ils ne vont jamais dire je viens pour influencer. Non, les choses sont claires. Je vous donne gentiment et puis après. Donc on n'aura aucune redevance. Non, les choses sont claires. Les On choses n'aura sont aucune claires. Pour redevance. l'État aussi, l'État peut donner et puis vous prenez, mais sans rien à... Oui, mais si on va jusqu'au bout de cette idée-là, une personne qui donne, je dis n'importe quoi, un chèque de 50 000, etc., pour aider à l'association, on pourrait penser aussi que demain, il peut influencer par ses idées, donc l'association. Il pourrait dire, attendez, moi j'ai ma voix, j'ai donné 50 000 euros, etc. Donc à ce moment-là, j'ai... Donc vous limitez la participation? Non, c'est pas qu'on limite, non, c'est une façon par rapport à l'exemple de l'Église qui aurait donné donc un chèque. Ou de l'État aussi. Oui, de l'État. Donc on dit non. L'État ici, c'est Pour l'État, on dit non. Nous pensons sincèrement qu'il faut faire attention à la propension de l'État haïtien, notamment. Quand on va mettre 4 centimes, on va dire, bon, voilà, c'est la chasse gardée. Non, c'est clairement non. Juste oui. Je veux dire que le CORECOF n'est pas une entreprise où les gens vont venir acheter des parts. Non? Si vous venez au CORECOF, vous êtes venu pour participer à des activités qui pourront à l'avenir permettre aux Haïtiens et à la communauté et aux Haïtiens d'avoir une année mieux. Si vous venez au CORECOF, il ne faut pas croire que vous venez, voilà, j'ai acheté une part, j'ai mon mot à dire. Donc le CORECOF ne fait pas partie du CAC 40. Non, Non. Loin de là. Bien, et nous allons marquer une pause, mais juste auparavant, une dernière question. Et pensez-vous que la diaspora haïtienne, je sais que c'est un mot que l'Office n'aime pas du tout, le mot diaspora, mais pour les besoins pratiques de l'émission, je l'utilise. Est-ce que vous pensez que cette diaspora haïtienne, quand je parle de cette diaspora haïtienne, aussi bien les Haïtiens d'ici ou d'ailleurs, est-ce que vous pensez que cette diaspora va parler d'une seule voix un jour? Moi, je crois que oui. On l'espère en tout cas. Oui. Moi, je crois. Et il faut dire aussi, on a été contacté à ce sujet. On a été contacté à ce sujet, mais nous, on a des méthodes, de travail, on a une façon de travailler. Par exemple, les gens de l'Amérique du Nord, je parle des États-Unis, ils nous ont contactés. J'ai eu des discussions avec eux. J'ai participé déjà à une rencontre, mais la manière de faire n'est pas... Nous, on travaille déjà, on commence à poser les choses. Nous, eux, c'est de l'argent qu'ils mettent devant. Nous, on ne peut pas fonctionner comme ça. Ils font partie d'un pays capitaliste. Eh bien, voilà. C'est pour ça qu'on a des méthodes différentes. Nous, on essaie de faire les choses dans leur temps, de manière calme. On ne peut pas faire des choses parce qu'on a de l'argent, on va faire ci. Justement, c'est de ce qu'on parlait tout à l'heure. Et on peut faire des choses. Pour la question de Pradel, la diaspora haïtienne, je prends le mot, même si ce n'est pas doit s'unir. Mais les acteurs ne doivent pas penser l'uniformiser. Voilà. C'est le drame de certains. Alors, explique-nous tout ça. Parce qu'on pense qu'on doit parler d'une même voix. On doit être semblant, deux gouttes d'eau. On est uniforme, quoi. Non. Les gens ont leur liberté, ils ont leur vision des choses. C'est justement ça qui sera la force d'Haïti, parce que Pradel pense le contraire de ce que je pense. Et normalement, l'addition de ces idées contraires peut donner quelque chose de formidable pour Haïti. Et moi, je ne me vois pas dans un groupe où tout le monde pense la même chose. C'est pas possible déjà, c'est pas possible. Même au CORECOF, quand les collègues semblent aller dire non, débattez, n'acceptez pas, débattez, parce que c'est là qu'on va faire quelque chose de formidable.
le terrain sur lequel Ronald a mis les pieds, que leur fils a tourné en rond pendant un petit moment, il l'a convaincu, il a mis son pied, il gagne quelque chose, pas pour lui, mais il gagne quelque chose pour le pays. C'est le combat que nous menons. On est en désaccord, mais on n'est pas dans la guerre. Pareil, hein, certains me reprochent que tu étais très ardent, machin, contre le gouvernement en place. J'ai dit oui. Mais le meilleur allié d'un gouvernement, c'est souvent son opposition. Ben exactement. C'est vrai, parce que ce qu'il vient de dire là, c'est la théorie de la matière et de l'énergie. C'est deux forces qui ne sont pas du tout comparables, apparemment, et pourtant, l'une ne peut exister sans l'autre. Vous voyez, le plus et le moins. Voilà, exactement. C'est pour ça que je vous avais dit, ces deux lois, la loi des posons et la loi des formons. Eh bien, quand ça donne de la lumière, ça fait de la puissance, ça fait un phénomène de lévitation. J'allume la lumière. Nous marquons une pause, quasiment une dernière pause dans cette émission. Restez avec nous, vous êtes dans la 42e édition de Transparence. À tout de suite. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Cette 42e édition de Transparence se poursuit avec nos invités. Nos invités, je cherche leur nom, comme si je ne pas songer non yo. Nous avons Ernest Nessan, Naïla Corrier, Ronald Jean-Baptiste et leur fils Réjoui. Ils représentent tous les quatre le Corecof. Et ils nous parlent justement de cette sublime journée qui s'annonce. Ça sera le samedi 25 juin 2022, le dernier samedi. Si vous ne pas songer de date, ce n'est pas grave. Dernier samedi mois de juin. Voilà, on va besoin de date là, pour connaître ce dernier samedi mois de juin, on connaît samedi ça, à partir de l'année prochaine, eh bien c'est samedi par l'année, si c'est un monde qui, haïtien, on remet Haïti tout simplement, on va obliger haïtien pour faire partie de journée ça, ou capable de monde qui remet Haïti, qui a fonctionné avec Haïti, et puis vous entendez là, on te la donne à pieds joints. C'est bien ça, c'est pas réservé exclusivement aux Haïtiens. Ah oui, non, c'est ouvert là, avec une prédominance haïtienne. Bien entendu. Oui. Et est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a dit avant la pause, ou bien on continue? On continue. Eh bien, parce que programmation a noté sous lui. Oui. Par contre, on a été fini complètement. C'est défini. Défini, parfait. Et nous sommes en 2021. La première journée de la communauté haïtienne aura lieu en juin 2022. J'aimerais savoir les différentes étapes de préparation de cette journée. Là, nous en été, et jusqu'au mois de septembre, je sais qu'il y a une campagne d'information qui se fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir jusqu'à ce qu'on arrive au mois de juin, c'est-à-dire au dernier samedi du mois de juin, le 25 juin. Qu'est-ce qu'on va avoir comme différentes étapes? Jusqu'au mois de septembre, c'est campagne d'information pour essayer d'expliquer le projet. Et ensuite, à partir du mois d'octobre, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc c'est vrai que là, pour répondre à la question, on est dans une période plutôt calme. Hein, donc c'est juillet-août. Donc on est dans une période plutôt calme. Donc déjà, on a construit donc un chronogramme pour 2021 et identiquement un chronogramme d'activité pour 2022. Ok, donc on a d'abord le repérage des associations en France, donc ça c'est toujours en cours, donc on continue, hein, donc les hôtesses continuent, donc et ça c'est ça dure donc du mois de janvier jusqu'au mois donc de juillet-août. Ok. Voilà, et donc là, on est en train de chercher. Donc, ça, c'est un des travaux que. C'est la première exactement, qui a évoqué tout à l'heure. Et moi aussi, et d'autres aussi. Voilà. Et ensuite, deuxième chose, donc, on recherche donc les subventions.
par rapport donc à ce montant de 70 000 euros. Tout à fait. Donc on recherche des subventions. On a commencé déjà, donc c'est le mois de février, donc jusqu'au mois de novembre. Très bien. Est-ce qu'il y a un compte qui est ouvert quelque part, genre les des trucs comme ça, pour faire les... Ah, c'est dommage, je n'en ai pas là, mais il y a le compte de l'association. Déjà, on fait ça sur Corecov. Il faut l'envoyer sur le compte de Corecov. Très bien, on continue avec... Et oui, ensuite, donc, il y a le séminaire donc, de cohésion pour le conseil d'administration, donc ce sera donc au mois d'août. Hein. Au mois d'août, mais il pense que c'est septembre. C'est septembre, d'accord. Ouais. Et il y a donc l'assemblée plénière du Corecov autour du projet, ce sera donc au mois de novembre, qui est prévu donc au mois de novembre. C'est quoi cette assemblée? Une assemblée générale pour parler du projet avec l'ensemble des membres. Soit pas membre ou pas là-dedans. Là, c'est vraiment les membres doivent être là sur le projet, sur leur projet. Très bien. Après, ouais. Et donc la réunion de travail donc du conseil d'administration partenaire observatoire donc pour une préparation donc des tâches. Et là ce sera donc oui à la fin de l'année 2021, ce sera donc au mois de décembre. Très bien. Donc là on commence à repartir les tâches parce que la programmation est figée, on sait ce qu'on va avoir, on commence à préparer les gens. Tout à fait. De toute façon, on a établi donc un planning général jusqu'au jour J, et ensuite, au fur et à mesure, donc, on organise donc des réunions intermédiaires pour faire le point donc avec les différentes personnes concernées. Et adapter, bien sûr. Alors ensuite, en 2022, donc en janvier, on retourne donc des démarches et précisions donc du lieu de l'action. Parce que là, on s'était donné donc jusqu'à la rentrée, donc on va faire le point sur tout ce qui a été fait. On a pris du retard, de l'avance, etc. pour faire le point et voir jusqu'au mois de décembre. Là, il y a donc des jalons pour voir, etc. Donc, où on va. Est-ce qu'on a accepté de nous donner le stade Charletti? Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. On a le truc de Porte de Versailles. Est-ce que... Voilà, donc précision, donc là ce sera au mois de février, rencontre donc précision sur les intervenants et les animations. Donc là on commence à peaufiner ou pas. On commence à... Par exemple, on connaît si Franck-Étienne n'a capable de... Exactement, tout à fait, tout à fait. Ensuite, donc troisième mois, rencontre donc simulation, répétition, rodage. Donc là déjà... Simulation grandeur nature ou... Grandeur nature. On fait l'événement sur place, entre nous. En catimini. Voilà. En catimini. Oui. On va se clôt. Et c'est ouvert aussi à certains. Et donc, eh bien, le 6e mois, donc ce sera la journée proprement dite. Et ensuite, en juillet, donc on fait le débrief pour voir, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis pour améliorer, et voilà, et on continue. Et en août, on relance la machine pour l'année d'après. Voilà. Et il y a le projet qui suit, parce qu'il est également statutaire, c'est le dîner de l'année, le dîner de la communauté. Le dîner de la communauté, oui. Et le dîner a lieu quand vous prenez des pays manger, On pense que c'est en décembre, mais on verra. Oui. Je pense que c'est en décembre. On va trouver une grande salle. Très bien. Et quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui va se faire? Il y a une chose, je ne sais pas, pour nos partenaires, je pensais qu'on avait parlé, tous ceux qui vont travailler avec nous sur la journée des partenaires, on ne devrait pas avoir une réunion. Il y a une rencontre globale avec les partenaires. Mais c'est dit dedans, je pense. Oui, tout à fait. Oui, c'est dit. Et ça sera fait, je peux vous le dire même, j'ai vu, c'est au mois de décembre. Au mois de décembre, exactement, tout à fait, au mois de décembre. Très bien, donc est-ce que c'est une organisation à l'haïtienne ou bien c'est vraiment figé, tout ça va être respecté? L'organisation à l'haïtienne, c'est-à-dire, oui, justement, je rebondis sur l'organisation à l'haïtienne. Parce que les joueurs nous disent, oh, finalement, un tel pas de fait travail. Bon, et maintenant, pour ça, moi, prochain. Non, justement, et c'est pour ça qu'on a fait un planning, et j'ai précisé tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, c'est qu'à partir de septembre, donc on fait le point, et à partir de décembre, on aura une visibilité globale où on va. On revise exactement les vis qui sont pas. Voilà, tout à fait. Là, sur toi, je ne laisserai pas un petit truc comme ça passer. Mais on doit mettre jour tout côté. Moi, si je suis très à cheval là-dessus, écoutez, tout le monde le sait. Ce n'est pas une boutade. Monsieur Palais Saint-Fleur nous a reçus. Est-ce qu'on était en retard? Non. Est-ce qu'on était en retard? C'est ton principe. Non.
Chez nous... Alors, il y a un truc très simple, c'est que si vous étiez en retard, ça serait la dernière invitation. Il y a des gens qui ne vont pas retourner ici. On l'a évité. Non, en général, les gens, les professionnels comme vous, les gens respectueux comme vous, ces gens-là, ils font en général bien leur boulot. Et moi, j'ai confiance en ce projet et j'espère que ça va bien se passer. Ce même respect va traverser le projet conformément au chronogramme des activités. Et en guise de conclusion, c'est pas encore mon petit côté transcruisant, en guise de conclusion, qu'aimeriez-vous ajouter ou rappeler aux membres de la communauté par rapport à l'organisation de cette journée? C'est-à-dire, on a des gens qui vont intervenir, on essaie de les convaincre, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire au grand public pour que ces gens commencent à se préparer, à savoir, par exemple, si on le sait maintenant, on peut dire, tiens, je devais partir en Haïti le 26 juin, je vais mettre ça le 27, parce que le 25, mon gros journée, le 26, je suis fatigué, je vais partir le 27 plus tôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la préparation, comment on prépare les gens, justement, le grand public, à cette journée? Déjà par la campagne de communication, donc ils seront déjà au courant. Donc une fois qu'ils sont informés, après maintenant, on n'a pas des moyens coercitifs pour les obliger à venir. Donc c'est les séduire par la journée, par l'organisation donc de cette journée. Il y a voilà ce que Naila a utilisé tout à l'heure, quand on parlait de hashtag, elle a parlé de hashtag. Il faut faire un hashtag 25 juin 2020. Voilà, exactement, tout à fait. Et à travers les réseaux sociaux, c'est vrai que ça va nous aider énormément. Voilà, exactement, de communiquer là-dessus. Tous pour le 25 juin 2020. Ah oui, exactement. Mais moi, je mettrais ça dans mes statuts un peu partout. Moi, c'est la journée où vraiment on doit se dire je suis haïtienne et que je suis fière d'être haïtienne. Très bien. Et je vais demander aux techniciens, est-ce qu'on peut revoir le logo du COECOF au niveau de l'écran? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. J'ai envie de revoir ce logo. J'ai envie d'en parler un petit peu. Et technicien qu'elle a dormi, ah voilà, les banques pour pas voir bien non parce qu'il est en bas. Et voilà, super. On a le logo du COECOF. Ce logo, je le trouve génial. On a tout dedans. Et c'est quoi le symbolisme de ce logo? D'ailleurs, mes collègues acceptent que je parle de ce logo pour d'abord un hommage à notre ancienne présidente. Marie-Michel Legrand a réalisé le logo. Et comme vous le voyez là, c'est losange avec cette flèche pointée à gauche, c'est que COECOF met le cap sur Haïti à l'ouest. Ok. C'est ça. Le bleu, le cap à l'ouest. Et c'est ce qu'elle a voulu montrer, c'est ce que nous avons décidé ensemble. Nous lui devons ce travail extraordinaire. Marie-Michel, si vous nous regardez, merci infiniment et notre reconnaissance profonde. Voilà, donc le symbolisme, c'est du positif. Oui. Une flèche, déjà, en général, sauf si le flèche est dirigé vers le bas, on sait que c'est négatif. Là, on n'a qu'à regarder, c'est pas dirigé vers le bas. Oui, c'est clair. Bien, on va marquer une dernière pause. Ensuite, on va faire notre mini transquiz. Ça ne sera pas un vrai transquiz, mais ça sera pour terminer l'émission. On revient juste après cette petite pause qui va durer quelques secondes. À tout de suite. Ladies and gentlemen, changez votre perception de la culture haïtienne. Lisez Boyo Magazine. Chaque trimestre, Boyo Magazine vous apporte toutes les passions, couleurs et émotions qui caractérisent la riche culture haïtienne. Des sites, villes et communes à découvrir. Musique, mode, peinture, beauté, poésie et toutes les valeurs traditionnelles d'Haïti constituent le contenu périodique de Boyo Magazine. Contact WhatsApp 06 01 86 45 50. Boyo Magazine, la voix de la culture haïtienne chaque trimestre. Nous arrivons au terme de notre émission, mais vous savez, une émission transparence ne peut pas se terminer sans son fameux transquiz. Mais le transquiz prend des dimensions, des visages divers en général en fonction des éditions. Et aujourd'hui, c'est autre chose. Vous allez voir, ça va être complètement différent par rapport au transquiz qu'on a l'habitude d'avoir. C'est quoi un transquiz en général? Je pourrais poser la question à l'office, il pourrait répondre, puisqu'il en a fait les frais déjà. Oui. Et c'est en général 3 questions posées à l'invité, quand il y a un invité. Ça peut être 3 questions à chaque invité, des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour, ou pas. Et cette fois-ci, on a changé. On a décidé de faire autre chose. Ça ne va pas être des questions, ça va être tout simplement un message. Mais avant d'arriver à ce message, j'ai envie de revenir
On va faire un petit bilan de ce qu'on a dit. Est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose, par exemple, un nom que vous auriez dû citer, vous avez oublié de le citer, et un message que vous vouliez faire passer à une personne en particulier et vous avez oublié, ou bien, je ne sais pas moi, dans la programmation, une phrase ou bien un mot qui avait été oublié. Non, tout a été dit. Hein. C'est bon? Je crois. Parfait. Donc, en guise de transquiz, on va faire quelque chose comme on fait quand on fait un débat politique. Vous savez, quand on fait des débats politiques, quand il y a des élections, on demande à chaque candidat de se mettre... Profession de foi. Ouais, de faire en gros sa confession de foi, c'est-à-dire se vendre. Là, vous n'allez pas vous vendre, mais chacun va vendre le Corecof ou la journée. Moi, je préfère que ce soit la journée du 25 juin 2022. Ça va être compliqué parce que je ne vous avais pas prévenu, mais je pense qu'en professionnel que vous êtes, vous allez vous en sortir. S'il vous plaît, ne répétez pas le même mot. Sinon, on demande à un parole. Donc, et qui veut commencer? On a commencé l'émission avec Naylor tout à l'heure. On ne va pas commencer avec Naylor cette fois-ci. On va commencer avec quelqu'un d'autre. Bon, on passe de l'autre côté. Qui veut commencer? L'office? Mais lui, il a levé la main. Non, franchement, pourquoi? Alors, allez, on va commencer avec Ronald. Alors, il est le plus courageux de vous tous. Je vous le dis, moi. Alors, je dirais, Haïti, à son fait, à son meilleur, au fait de sa puissance, est une perle, la perle des Antilles. C'est une société inclusive, animée par des valeurs donc, de travail, progrès. Et aujourd'hui, Haïti, à son pire, dans ses pires moments, a besoin de vous, a besoin de nous. Rêvons quelques secondes. Vous imaginez un rendez-vous annuel où on met en valeur toutes nos richesses, notre culture, notre danse, compas, folklore. Un rendez-vous annuel où tous ensemble, on va dire, on se donne la main. Hein? On se dit comment lutter, comment faire vivre ce pays, comment avancer pour que certaines choses ne recommencent plus. Je dirais vraiment, on a besoin, Haïti donc a besoin de vous pour faire donc avancer les choses. Que serait donc cette journée sans vous, chers téléspectateurs, vous qui m'écoutez, que serait cette journée sans vous? Donc on a vraiment besoin de vous, on vous attend. C'est une invitation que je vous adresse et je laisserai donc le soin à leur fils donc de vous communiquer donc son numéro de téléphone et l'adresse électronique pour ceux qui éventuellement qui veulent prendre contact donc avec l'association et veulent faire vraiment contribuer à cette journée, donc que vraiment qu'ils rentrent en contact avec nous. Et je terminerai par cet extrait du discours inaugural du président Kennedy. Ne demandez pas aujourd'hui ce qu'Haïti peut faire pour vous. Aujourd'hui, tendez la main à Haïti, faites quelque chose pour Haïti. Merci. Très bien, donc c'était Ronald Jean-Baptiste qui fait partie du Corecof, qui fait partie de cette équipe qui travaille sur cette journée de la communauté haïtienne du 25 juin 2022. Vous avez compris, je ne vous ai pas donné de limite de temps, c'est volontaire et en fonction de ce que vous avez envie de dire, ça peut durer 30 secondes et ça peut également durer 2 minutes, pourquoi pas. On va donner la parole à M. Ernest Nesson maintenant pour son intervention. Et un petit message à la population haïtienne en cette période de tristesse et de colère et également pour la préparation de cette fameuse journée que nous préparons activement. Bon, Haïti traverse un moment assez difficile, assez compliqué. Quoi de mieux qu'une journée de la communauté haïtienne le 25 juin 2022 pour nous remettre les choses en place. Je pense que cette journée, c'est la journée de la communauté, c'est la journée qui va nous amener à faire quelque chose pour notre pays. Chacun de vous, chaque membre de la communauté doit faire de cette journée sa journée à lui. Cette journée, qui est la journée de la communauté haïtienne, est une journée qui va nous mettre sur le chemin du développement. C'est parce que tout ce qu'on va faire ici en France, dans la communauté haïtienne,
ça va nous guider vers Haïti. Et ce qu'on fait, on va le transposer sur Haïti. Si on a un bon comportement, une bonne attitude, et si on fait de bonnes choses ici, tout ce qu'on fait ici de bien, ça va servir de modèle pour les gens qui sont en Haïti. Encore une fois, on vous attend. Participez, travaillez pour que cette journée soit une réussite. Merci. Merci, c'était donc Ernest Naissant, bien sûr, que vous connaissez, qui n'est plus à présenter. Maintenant, on va continuer avec qui veut, entre l'office et Naylor. Je ne sais pas qui Naylor. Oui, je viens. Alors, pour ma part, déjà, ce que je voulais dire, c'est que actuellement, voyant mon pays, je pleure vraiment mon pays. Je pleure vraiment la situation, d'où le fait que je suis là. Je suis là pour dire que justement, je ne peux pas accepter cette situation. Je suis là parce que je ne veux pas accepter cette situation. Et mais je vous appelle, en tout cas, j'ai fait vraiment un appel à la jeunesse, à l'ensemble des Haïtiens, Haïtiennes, à tous nos compatriotes. Je fais un appel vraiment d'une manière, en tout cas, c'est de tout cœur. Je ne sais même pas comment vous dire ça. Je pense qu'il est temps. Il est l'heure vraiment qu'on se mette debout et qu'on se dise que vraiment on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas rester dans cette situation. On doit maintenant se lever, on doit maintenant se dire il est temps, on en a assez, que notre pays soit tout le temps en arrière, on n'avance pas, on est tout le temps soit resté au seul endroit où on recule, on n'avance pas. Donc du coup, moi je vous appelle, je fais vraiment... Plus qu'un appel, on aurait dit une sollicitation, on aurait dit vraiment une supplication, que vous puissiez venir, qu'on se dise qu'on peut le faire, et je crois qu'on peut le faire, et j'ai vraiment cette croyance-là au plus profond de mon âme, que nous pouvons y arriver, que si tous les expatriés, on se mettre ensemble, de commun accord, comme justement dans notre drapeau, l'union fait la force, en pilmé, change pas loup, donc vini, faire des journées, ça y est, une journée vraiment extraordinaire où on pourra vraiment se dire vraiment, il y a une communauté haïtienne en France, il y a vraiment une communauté haïtienne mais qui se bat en tout cas pour que Haïti puisse être meilleur. Merci, c'était Naylor Corrier. Je pense que vous avez compris, la jeunesse a embrassé l'idée et ça c'est une très très bonne chose. On va terminer avec le mot de Monsieur le Président, l'Office réjoui. Moi, je suis dans la communauté haïtienne de France depuis bientôt 38 ans. Je connais les pesanteurs, mais je connais aussi les capacités à se dépasser. Cette capacité à se dépasser, vous l'avez montré dans les différentes manifestations que vous organisez en France. La dernière en date montre que vous êtes mobilisable et que vous aimez Haïti. Certaines fois, on peut vous guider pour de mauvaises raisons, mais on sait que vous êtes mobilisable et que vous adorez Haïti. Notre credo, notre prière, c'est que nous devenions une communauté haïtienne visible, dynamique et solidaire. Le 25 juin 2022, ce sera la journée de la cristallisation de ces 3 piliers. Soyez là. Merci infiniment. Voilà, c'était donc les 4 invités de cette 42e édition de Transparence. Et notre thème, c'était la journée de la communauté haïtienne, un projet noble et de grande envergure pour une communauté visible, riche et forte. J'espère que vous avez... Il y a un truc qu'on utilise en Haïti dans les émissions, j'entends souvent ce mot. J'espère que vous avez été édifié. Voilà. Ils aiment bien utiliser ce mot édifié, je ne sais pas pourquoi. C'est une expression. Donc, évidemment, une émission de transparence ne se termine pas comme ça. Il faut toujours un dernier petit quelque chose. Et Ronald, j'ai envie que tu nous dises quelque chose. Merci. Oui, je voulais juste ajouter les coordonnées téléphoniques et électroniques. Donc, Les coordonnées, tout à fait. Téléphone et adresse mail. Exactement. Et donc, site internet. Site internet. Et site internet. Donc, je l'ai tout voilà. Donc, le téléphone 06 76 31 78 74. Donc, et l'adresse donc électronique Corecof, CORE
cohf@gmail.com. Alors je répète, korekov@gmail.com. Et pour l'adresse du site www.korekov.org. Tout simplement, voilà. Donc, Madame Cap prend boulbolette dans mon nom et voilà. Parce que au bon numéro de téléphone, dans une seule fois, mon cher. Excusez-moi, je vais prendre le niveau. Parce que laissez boulbolette, pour ne pas perdre pour rêver. Il faut aller bien. Alors, je reprends 06 76 31 78 74. 06 76 31 78 74, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer si vous avez envie d'entrer en contact avec le Korekov et notamment pour cette journée de la communauté haïtienne qui aura lieu le dernier samedi du mois de juin 2022, c'est-à-dire le 25 juin 2022. Le 25 juin 2022 se prépare en ce moment. Montez dans ce train parce que c'est un train qui ne s'arrête pas, qui va aboutir jusqu'au 25 juin pour que justement nous ayons une communauté beaucoup plus forte. Merci à vous d'avoir été des nôtres et c'est bizarre. À chaque fois, nous nos émissions radio, télévision avec Haïtiens, toujours une petite dédicace qu'a fait, je dis à m'attendre qu'une dédicace. Je ne comprends pas, nous pas Haïtiens. Pour ne pas vous dire un petit bonjour à un tel, à un tel. En tous les cas, moi-même, je salue tout. Et ça m'a dit. Je salue tout le monde Korekov, tout le monde Korekov qui travaille durement avec nous pour nous capables de réaliser le projet pour nous réaliser. Mais pas capable non plus de saluer madame moi, petite moi. Quand vous regardez nous là, il faut me dire, en tous les cas, moi, je remets en pile. Et moi, mais toute la communauté aussi, parce que nous avons fait ça. Mais un grand merci à un grand homme. Un grand merci à un grand homme. Ce grand homme, c'est M. Pradel Saint-Fleur. Je sais qu'il n'aime pas ça. Je sais qu'il n'aime pas tout ça. En tous les cas, ça m'a fait vraiment un réel plaisir de participer à cette émission animée par quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est M. Pradel Saint-Fleur. Merci encore une fois, Pradel. J'espère à une prochaine fois. Merci beaucoup, merci. Ça me touche. J'ai besoin de dire juste un mot pour saluer. Pourquoi tu fais dédication, mon cher? Voilà. J'ai besoin de dire un mot pour saluer quelqu'un qui m'est très très cher. C'est la petite Chanice Pierre, la fille de Ronald Pierre. Et donc, j'ai rencontré cette fille samedi dernier. C'est une perle. Donc, merci Ronald et merci à ta femme d'avoir mis au monde un enfant aussi extraordinaire. Mais on n'a pas quelque chose, mais j'ai fait une dédicace là. Eh bien, oui, Eh bien, moi, message, moi, je m'avoue surtout pour chaque Haïtien, vraiment dans le pays. Je connais bagaille dur, et vraiment dur. Imaginez, c'est-à-dire que l'on vivre en Haïti, c'est pas un bagaille qui drôle. Et vraiment, régulièrement, je pense pour mon cerveau, parce que moi-même, tout le petit monde est levé en Haïti. Et bagaille du l'autre bois. Et vraiment, un seul espoir mon yo gain, c'est soit prendre bateau, soit quitter pays. En fait, quand on pile dans nous-mêmes, on est bagaille du et vraiment penser à yo. Et puis, merci à tout le monde Korekov qui permettent l'association, particulièrement donc leur fils, qui permettent l'association donc exister janvier. Très bien. Et on n'a pas de choix. Dédicace à Forfait. Alors, mais moi. C'est plutôt un appel encore, mais c'est vraiment à mes amis. Donc, je pense à Bekens, je pense à ma soeur. En fait, je pense avec vraiment beaucoup de jeunes comme moi. Donc, du coup, dédicace mafia, c'est vraiment nous rebaguer là sérieux. Nous rebaguer là, c'est pas un jouet vraiment. C'est pour nous venir, donc pour nous croire que vraiment nous avons réussi et pour nous oser croire. Voilà. Donc, le mot, c'est vraiment oser croire que demain sera meilleur et que nous pourrons vraiment arriver, en tout cas au but final, qui est vraiment de nous faire de faire savoir que nous sommes là, que nous avons la capacité, parce que j'ai beaucoup d'amis haïtiens qui sont avocats, qui sont dans le master, qui sont un peu vraiment dans des hauts niveaux en France et ailleurs. Donc c'est de vraiment dire que il y a une jeunesse. On est là, on pense à Haïti, parce que je sais qu'on pense à Haïti, tout le temps on fait des discussions sur Haïti. Donc venez, et maintenant c'est le moment, et n'attendons pas plus tard, c'est vraiment le moment de venir et de montrer que nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Donc là, on prend au monde Jérémy.
Vous mettez là avec un monde la Gonave. Vous mettez avec un monde Cavaillon. Faites-le au monde Matissan. Ça donne une superbe émission comme ça. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle qu'il faut absolument téléphoner au 06 76 31 78 74 pour joindre le Corecof. Ou bien vous écrivez à corecof@gmail.com ou bien tout simplement vous allez vérifier si Corecof existe vraiment. www.corecof.org. Merci d'avoir été des nôtres. C'était la 42e édition de Transparence avec Pradel Saint-Fleur. À bientôt. Bye bye. Merci Pradel. Merci beaucoup.